parler fort. Non, stressé. Pourquoi Piastri est meilleur que Norris cette année? Piastri, il a un talent naturel. je pense. Pas Norris? Oui, mais... Plus naturel Ouais, Piastri. je pense que, ouais. Parce que l'année passée, j'avais écouté ça un peu, puis il me semble que Norris était tout le temps en arrière de Verstappen ou presque. là. Puis là, Piastri, cette année, il Ouais. gagne tout. là. Là, c'est en train de record, tu fais juste regarder la télé. Ouais, on regarde la télé, C'est ça pas part. intéressant pour Non, vous Chris, autres. c'est pas Non, non, mais intéressant. Bon, bienvenue dans ce deuxième épisode de Yes. C'est pas juste des cartes, les boys. On est où? On est dans un endroit spécial. Oh oui, on Oh a oui. Time Out Mirabel. Oh, gros Let's go. shout-out, Time Out, Mirabel. Ils nous ont quoi? C'est toi qui les as contactés, Chris? Ouais, exact. Je Ouais. trouvais que c'était un bel endroit qui devait se faire connaître. Ouais. Puis il y a vraiment beaucoup d'activités intérieures. Tu sais, les Ouais, journées c'est qui fait vraiment pas beau en plus. Là, Ouais. tu peux venir jouer au bowling, jouer au billard, les arcades, Ouais. pâte à roulettes. Ouais. Ça, c'est leur gros point fort, le pâte à roulettes intérieur. Ça se peut qu'on On voit va du monde aller- patiner en arrière de nous On va aller autres. essayer ça Ouais, tantôt, ouais, ça va être le fun. Peut-être des gens tombés aussi. Peut-être des gens se pètent à la gueule. Ben, gros merci à Time Out Mirabel. Venez les visiter, venez voir. J'ai vu il y a des allées de quilles aussi, il y a des arcades, il y a vraiment de tout. Hein. Gros shout-out à eux. Ça va être nice pour eux. Ça se peut qu'on Puis- ait essayé ça un petit peu. Ouais, d'après moi, on va Oh! faire une coupe de course après moi puis Dave. Oui, Ça va une être- coupe ça va de être le course. On a aussi le coup de poing à essayer, le coup de Oh, boxe. ouais. Yes, sir. On va essayer de battre leur corps. là. Effectivement, on rappelle aussi qu'il y a Tarek qui est avec nous. On le voit Yeah. pas. What's up, Tarek? Mais Tarek est là. Je suis toujours présent. Tarek est là, il est à la régie. Mais qui parle avec nous autres. Les boys, on commence cet épisode-là avec Time Out Mirabel, mais aussi, l'épisode va sortir avant, je pense, le Ouais. Sports Cards Fest. Yes. C'est quand, les boys? Le 7 juin. Oh, Yes. OK. De quelle heure à quelle heure? C'est de 9h à 6h. Ouais. Puis il va y avoir un trade night après qui commence à 7h jusqu'à 11h. OK. Fait que ça va être une très grande journée. Ouais, ça va être On une parle grosse des congrès de Saint-Hyacinthe, Oui, encore ouais, une fois. exact. Super belle place. OK, c'est bon. Ouais. Puis pour les billets du Train Night, il faut acheter son billet, hein? C'est Ouais. gratuit, ça. Sportscarsfest.com. Ouais. 7 sur le site web, 10 à l'entrée. C'est bon, ça. Hey, quand même. Ouais, Sauf ouais. 3 piastres. Exact. Sauf 3 piastres. Ben, C'est important. Allez, 3 allez piastres, acheter 10 votre billet piastres, sur le ça paraît site. quand même. Exact, exactement. Ouais, ouais. C'est quand même, mine de rien, 30 là. Hein? C'est un Chaque bon dollar rate. compte dans les Quick cartes. maths. Quick maths. OK, c'est bon, ça. Les boys, on part-tu avec notre premier sujet. Oh, il faut rappeler aussi que c'est gratuit. Sports oui, Cards Fest, c'est Sports toujours Cards Fest, gratuit, c'est sauf le gratuit. Train Night. Mais le Sports Cards Fest, c'est toujours gratuit. Fait que les Est-ce gens qu'on peuvent peut dire amener. aussi que ça va être notre plus gros Oui, jusqu'à ça va ce être jour? le plus gros à ce jour. Il va y avoir à peu près 20 à 25 plus de kiosques qu'au Ouais. show d'avant. Yes. Fait que, non, il va y avoir du monde en masse. Puis beaucoup de visiteurs parce que là, c'est une journée condensée au lieu Ouais. d'être un week-end au complet. Ouais. Fait que tout le monde va venir le samedi. ça va Après être moi, un vous gros voulez party. arriver tôt parce Ouais. que les deals vont se faire tôt le matin. Ouais. Ouais, exact. Puis on n'a pas juste des cartes sportives, on a aussi Pokémon, Magic, TCG, toutes Ah, ces affaires-là. Pokémon, c'est Ouais, ouais. c'est impressionnant Oui, hein? comment que ça continue à grossir. Là. Ouais. Ah ouais, Savez-vous, c'est on- très bon. Savez-vous, on a combien de marchands Pokémon, à peu près? Eh On boy, en je avoir au moins dirais. 8 ou 10 marchands. Ouais, Oh, wow, autour ok. d'une Ouais, facilement. dizaine. Oh, wow, mais ok. je dirais qu'il y en a plusieurs marchands de cartes de sport Mhm. ont aussi du Pokémon en sort. Oui, c'est vrai, Fait que, c'est fait que, tu sais, mais je dirais essentiellement juste du Pokémon, presque une dizaine. C'est tellement rendu populaire que le monde, même s'ils font juste des cartes de sport, ils vont quand même avoir un peu de Pokémon Oui. pour la demande. Puis Mhm. notre show, c'est tellement en lien avec la jeunesse, vu qu'avec l'entrée gratuite, les familles viennent en grand nombre, que naturellement, il faut qu'il y ait un peu de Pokémon. Il va y avoir tellement de cartes de Pikachu pour Tarek. Là. Ah ouais, aider Tarek, comment il il va en adore avoir. là. Pikachu. Je m'en rêve juste une en plus. Ah, Arrête non. juste une. Ben là, t'as-tu encore la. Ah, t'as-tu encore la Van Gogh? Non, j'ai dû la bouger. Ah, il a bougé la Ah, Van bon, Gogh. Je l'ai dû la bouger. Bon. J'ai dit, je voulais pas la bouger. puis, Ah, en la plus, il y avait un personne, beau. elle courait après toute la fin de semaine. Bon. Ok, Mais c'est j'étais correct. content parce que j'ai pu aller m'avoir une booster box de Surging Oh! Sparks. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi la booster box que t'as pris? La Surging Sparks. Oh, ok. Fait que tu peux avoir la Ouais. Pikachu dans Surging Sparks. Exact, mais- On va peut-être la craquer au show, là, ça serait hot. Ouais. ça. Non, après moi, elle va rester à la maison. Ouais, il ne voudra tu pas penses? l'amener. Ah. Il sait s'il l'amène, il va finir par l'ouvrir. Fait qu'il va la laisser à la maison. Plate, hein? Bon, ben les boys, hey, regardez ça comment je suis prêt. J'ai toutes les affaires ici, les sujets qu'on va jaser aujourd'hui sur mon petit téléphone. Avec ChatGPT, ça va bien. On a notre show qui s'en vient samedi. Les boys, comment est-ce qu'on se prépare à un show, mais en tant que marchand pour commencer? Comment est-ce qu'on se prépare quand on est marchand pour un show, Il y a les boys? beaucoup de choses comme marchand. Ouais. Mais moi, la première chose que je conseille, c'est mettre des prix sur tes cartes. Oh! Parce qu'il n'est jamais existé dans l'histoire des exposants, dans tous les shows qui existent, un marchand qui vend plus s'il n'y a pas de prix sur ses cartes. Mais c'est le fun pour les visiteurs de voir que, tu sais, il y a une carte que tu penses, mettons, qu'elle vaut 2000$, puis tu te rends compte que le marchand, il l'affiche à 1500$. Ben, tu vas bien plus être en train de vouloir dealer avec à cause de ça. Tu le vois que ses prix sont déjà faits. Fait que peut-être tu vas pouvoir faire des plus gros deals avec lui Oui, aussi. ça, tu sais. ça en dit beaucoup sur le marchand. Parce Ouais. que si la carte elle vaut 1000 puis il l'affiche à 3500, ben là, tu passes sous le doigt. Tu sais, Ouais. C'est quelqu'un qui essaie de pogner un poisson qui va payer beaucoup trop Ouais. cher. Mais c'est Mhm. pas que la personne
était à 10 à 20 au-dessus de sa valeur pour se laisser une petite marge de négociation. Mais là, ça ouvre déjà la porte à avoir une belle entente avec la personne. Il y a certains marchands qui mettent leur prix en arrière des cartes aussi. Mhm. Puis Ouais. je pense, c'est pas nécessairement mauvais, mais quand tu as les prix en avant, le monde sont moins gênés de te demander sur une carte, j'ai trouvé, là. Parce que, tu sais, moi et Chris, on a été marchand une couple de fois à des shows. Ouais. Puis quand tu as tes prix en avant de la carte, on dirait que le monde sont plus en train de venir te parler, tandis que il y en a beaucoup qui sont gênés de demander un prix d'une carte Ouais. si rien Ouais. écrit dessus. Fait que, genre, si tu mets un prix en partant, Ouais. tu as beaucoup plus de chances de partir des conversations avec du monde, je trouve. C'est ça. Puis il faut pas oublier aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui est très habitué dans les cartes. Fait que, tu sais, le jeune là, de 16 ans qui vient à notre show puis qui a un budget de 200 mais il regardera pas les cartes qui valent beaucoup trop cher pour rien. Tu sais, il va déjà avoir un standard qu'il va pouvoir regarder ceux qui intéressent dans son budget aussi. Ouais, ça va être plus facile pour lui. Les gens qui mettent les prix en arrière, souvent, les marchands, c'est parce qu'ils se souviennent pas de leur cost. Tu sais, ils savent pas Ouais. combien ils ont Ouais. payé ou ils ont trop de cartes. Aussi. Il y a ça, mais pour être mieux préparé, tu sais, mets pas tes prix en arrière, fais-toi une liste tu sais, de toutes tes cartes. Je sais que ça prend du temps, Ouais. mais c'est ça, être un bon marchand, c'est quand tu es Ouais. vraiment bien préparé. Ça fait que tu vends probablement plus aussi quand tu as Oui, tes oui. tags sur Ouais. tes cartes directement. Oui, tu prends le temps en amont du show, mais pendant le show, tu vends plus puis tu as plus de conversations avec le Exact, monde. c'est là. ça. Moi, j'ai un autre petit conseil, c'est rends ton boot beau, genre Ouais. esthétiquement, qui est quand même assez beau. Tu veux mettre des fleurs dessus? Mais non, mais mettons, tu sais, pas notre show, nous, on fournit des tables noires, des nappes noires. Oui. Ouais. Puis ça a l'air de rien, mais ça fait une grosse différence quand les tables sont en bois, mettons. Puis si jamais tu as tes propres nappes, genre brandées avec ton logo puis ces choses-là, amène-les puis mets-les dans une. Tu sais, ça fait Ouais. toute la différence. Tu as des Ouais. roll-up, Ouais. des bannières, amène-les aussi. C'est niaiseux, mais des fois, quelqu'un qui te voit en ligne puis qui ne sait pas que tu es dans un show, mais il voit ta bannière de loin, il va venir te voir. Tu sais, fait que ça va aussi t'aider en tant que marchand. Les après. bannières, ça sert à beaucoup de choses parce que des fois, tu vas avoir le plan du show, il y a un nom que tu connais pas, mais rendu au show, si tu vois que dans ces cases, il y a beaucoup de cartes qui t'intéressent, là, tu vas regarder sa bannière, son nom, puis là, tu vas t'en souvenir pour la prochaine fois. Tu vas dire, ah, Ouais, exact. celui-là, il y avait des bons prix, puis il y a des belles cartes. Fait que la prochaine fois, quand il est dans un show, je vais aller le voir. Mhm. Fait que, tu sais, c'est aussi de savoir, tu sais, c'est qui, là, tu sais, parce qu'il y a des shows, des fois, que le 3/4 des tables, tu sais même pas c'est qui. Puis, Ouais. Ouais. fait que c'est ça, je trouve ça tannant, tu sais. Fait que, tu sais, ça coûte pas très cher d'avoir une affiche. Tu sais, au Ouais. pire, une petite feuille imprimée, là, sur le coin de la table, tu sais, si tu n'as pas beaucoup de budget au début. Juste au moins Ouais. pour dire t'es qui, là, tu sais. Ça ouvre la attire l'œil. discussion. Ça Ouais, attire l'œil au attire monde, aussi. puis ils viennent te voir, puis ça attire encore plus de gens. Ouais. ouais. Ouais, c'est ça, exact. Il y a plusieurs. On pourrait en parler pendant longtemps de comment se préparer pour les marchands. Là. Ouais. C'est une autre affaire qui est le fun aussi à savoir en tant que marchand, c'est quand tu vas dans un show, c'est le fun de savoir s'il y a du réseau sur place ou non, puis que tu vas bien pogner le réseau. Parce que si tu commences à dealer avec le monde, mais que tu sais pas la valeur de ses cartes à lui, puis que tu n'es pas capable d'aller sur Internet, des fois, ça peut être difficile de négocier. Genre. Fait que Ouais. ça dépend d'où tu vas. Là. Il y a certains shows que le Wi-Fi est inclus, des fois, il faut que tu payes. Mais si tu sais ça d'avance, tu vas pouvoir te préparer aussi. Amène du cash. Pour vrai, il y a Ouais. vraiment beaucoup d'affaires qu'on Oui, pourrait puis dire, là. il y a tellement de choses comme un marchand. Tu sais, il y a des petits détails. Puis les marchands, c'est ça qu'ils nous disent à chaque fois qu'ils viennent. C'est que on remarque des choses à d'autres kiosques, puis à chaque fois, on veut un peu s'améliorer. Mhm. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Tu sais. Même des fois, juste des racking, c'est un terme anglais, mais Ça veut dire des quoi? étagères. Ouais, On s'est T'arrêtes fait qu'il fallait donner des depuis- descriptions depuis en tantôt. nos termes, comme PC, Personal mais On dit Collection. branding, on dit Ouais. roll-up. Depuis Ouais. tantôt, Tarek nous a pas repris une fois à C'est date. vrai, c'est hein? ça. Il est dans sa bulle, là. On le voit aller, là, il est dans sa Dans cet épisode-là, la régie a un nouveau rôle, c'est le backtrack. Quelques épisodes. Fait que je suis concentré à faire ça. Mais je vais me Mais ouais, concentrer les- pour les prochains. Mais les Le français, c'est important. C'est vos bannières. C'est des Ouais. bannières Ouais. qui se déroulent. Ouais. C'est ça. Pensez bien avec votre logo. Vous pouvez Ah, rajouter ouais. là-dessus votre adresse si vous avez un magasin ou même des codes QR pour que les gens puissent suivre vos Ouais. plateformes. Tarek, il est tellement loin qu'il faut que j'essaie de lire sur ses lèvres pour comprendre ce qu'il Mais dit. c'est- On dirait l'important- qu'il est parké dans la l'important, section c'est que- Il y Corona a du là-bas. gros là. time-out ici. là. Ouais. L'important, c'est que les gens m'entendent. Oui, oui, Ouais, l'important, c'est c'est que ça. les gens t'entendent. La voix de la raison. Exact. Les étagères, qu'est-ce qui est Ouais. intéressant, c'est que souvent, dans les shows, tu sais, c'est juste des tables qui sont incluses. Mais tu sais, si tu as des boîtes, justement, tu sais, il y a des monde qui amènent des boîtes de Pokémon qui veulent vendre des affaires en main. Au moins, tu sais, tu peux faire un beau setup en arrière de toi sur une étagère. Tu sais, c'est des étagères en plastique là, à 20-25$ chez Canadian Tire. là. Ou celle des Ça se beaux trouve, rétro. là. Ou sur des Les beaux rétros. J'ai On jamais est vu qu'ils belles. faisaient des Ouais, étagères. on est belles. Ils ont tellement d'affaires qu'on Ouais, ne peut ça, pas c'est savoir la moitié de questions, mais c'est ça, tu sais, d'organiser quelque chose de beau visuellement, de pratique, puis ce qui est fun aussi pour les visiteurs. là. Tu vois, moi, j'ai un autre conseil que souvent, là, moi, j'ai commencé à le faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent me voir. Souvent, vous autres, même, vous venez me voir.
Ben, si vous êtes un marchand, prenez-vous un petit budget pour avoir des sleeves puis des top loaders. Oui, Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent te voir, hey, t'as-tu une Oui, sleeve, t'as-tu un top ouais. loader, puis là, t'es comme, ben, je sais pas, va voir là-bas, puis Puis- puis là, tu perds ton client ou whatever. C'est Puis là, bon, tu- ça. dans les boîtes. Là. Exact, ouais. Ça amène à un bon point, c'est Ouais. pas juste, tu sais, le boot, il doit être beau, le kiosque doit être beau, mais quand tu mets tes cartes dans le présentoir, assure-toi que c'est genre dans des beaux, je sais Ouais. pas, des beaux top loads. Ouais. Comme tu Ouais. me disais un exemple cette semaine, Chris, t'as acheté une carte, puis le, Le top load, c'est la couleur de la chemise. le top load était jaune. Ah oui, il était même presque orange, tellement qu'il était vieilli. Là, tu sais, ben, non, c'est ça. Tu sais, ça fait toute partie de ça. Tu sais, les gens, des fois, ils voient l'aspect monétaire de ça. Ils disent, ouais, ça me tente pas de payer 18 de top loader puis des sleeves juste pour faire beau. Mais c'est, tu sais, un coup que tu vends ta carte, tu sais, l'acheteur, c'est bien plus le fun d'être dans un beau top load, pas tout avec Ben des oui. graphiques et tout. Ben oui. Ça va te permettre de vendre beaucoup plus, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Ça paraît un kiosque où est-ce que c'est tous des vieux top loads graffinés puis jaunis avec des bouts de tape, des restants de colle. Ah, moi, je là. passe tout droit. Tu sais, souvent, je regarde même pas les Ouais. cartes. Ouais. Tu sais, C'est il prend pas soin de sa protection de carte. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va prendre soin de sa carte? tu sais? Oui. Ouais. Surtout pour ceux qui veulent faire du grading. Là, Ouais. si tu veux vendre pour. Si tu achètes pour faire du grading, c'est déjà pas. Ça part pas bien. là, Ouais, tu sais. ça part pas bien. Fait que, c'est important. Tu sais, Ouais. mais comme marchand, il y a beaucoup de conseils. Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste là-dessus. de comment être quasiment. marchand. Ouais. Il y a l'aspect social aussi. De Ben oui. comment tu abordes les gens. Juste si tu es assis comme on est assis de même, puis tu regardes le monde passer, tu dis même pas bonjour, juste un sourire, puis bonjour. Des fois, la personne, elle va juste venir voir ce que tu as, puis là, tu as Ouais. peut-être une chance de faire Ça un deal. arrive souvent, ça. Puis Ouais. même dans les débuts de show, moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu sais, en fin de journée, je comprends parce Ouais. que c'est drainant. Là, T'es être fatigué. marchand, tu sais, là. t'es Ouais, fatigué. c'est brûlant. là. Tu sais, tu parles avec beaucoup de monde, tu es debout longtemps, puis tout. Mais tu sais, ceux qui s'assient à 10 h le matin, puis le show, il vient juste d'être ouvert. Là. Ah ouais. Si ça te tente pas d'être là, ben, va faire du jardinage. Là, Ouais. tu sais. Personne qui te retient. là, tu sais. On est censé Oh, avoir paraît du qu'il n'y fun. avait pas de l'air ça, c'est le jardinage. Il y avait de quoi à dire. là. On a parlé de fleurs, de jardinage. Oui. Regarde. On ne l'a pas est dit, là. mais on a un défi, il faut plugger des mots random dans le podcast. On va essayer de faire le plus de mots random. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, faut que tu montres que ça te tente. Tu sais. Oui. Mais encore là, côté marchand, un autre truc aussi, c'est de t'apporter un buggy roulant qui se plie. Oui. Tu sais, des fois, Ouais. les buggy sont tous pris les plus gros. Mhm. Puis là, t'as beaucoup de stock, puis ça te tente pas de faire 1 million d'allers-retours. Puis des fois, c'est ça qui explique que la personne est déjà fatiguée à l'ouverture. Ouais. Elle fait Ouais. 20 Elle traîne allers-retours. tout- à pied, Elle traîne ouais. toutes ses boîtes en main. Ouais. Ouais. Non, puis- c'est ça, où il amène ses grosses Ouais. caisses et tout. Tu sais. Les gens, il faut qu'ils s'aident tu sais, Ouais. à s'aider. là, tu sais. Oh, petite parenthèse, Piastri vient de gagner le Grand Prix, excusez. C'est vraiment, Ouh, c'est la vraiment en F1. liberté, cette là. On jase de La n'importe quoi. F1. Mais aussi, par contre- oui, vas-y. Piastri, Norris, Leclerc. Oui, merde, j'avais dit Verstappen en 3, moi, dans mon pool. Piastri, c'est une sorte de viande froide? non? Ah, OK. Je connais Ok, pas on assez ça. vient. Oh! Hey, on n'a pas posé la question, c'est pas juste des cartes. On avait commencé le premier épisode avec une question, c'est pas juste des cartes. C'est vrai, dans le chat. Puis là, on a directement commencé bang d'un carte puis la gestion du show. True. Question, c'est pas juste des cartes, c'est relié pas mal au sport. Là, on le sait que c'est les Panthères de la Floride contre Oui. les Oilers de Edmonton en finale. Yes. Les boys, Yep. votre prédiction, ça va être ça la question, c'est pas juste des cartes aujourd'hui. Oh, ouais, vas-y, ça, là, pour commencer. Ben, je m'en vais dire juste une petite parenthèse. Félicitations, Dave, pour ta prédiction des Oilers. Oui! Moi, j'étais comme, there's no way, ça se peut pas. C'est vrai, j'avais dit Oilers en T'avais dit Oilers en 5. Moi, j'étais comme, c'est impossible. Puis c'était fait finalement. remonter 6-3 pour un game, c'est vrai? Première game, j'étais comme. Je narguais un peu Dave. J'étais comme, check, Dave, tu dis un peu de la merde. Là, check, les Stars vont clencher Oilers. Finalement, je retire mes paroles. Good job. Yes, merci, merci. Mais je pense que je vais encore prendre contre les Oilers. Je me dis. C'est sûr qu'il te rush. Non, mais j'adore les Oilers, mais je vois pas comment les Panthers pourraient perdre ça. Ils sont trop complets. C'est comme. Ils sont vraiment durs à battre. On l'a vu, là. Ouais. Ah non, Ouais, ok, mais en je même pense temps, pas. ça serait féerique, là, tu sais, que Ah ça ouais. se Ben- reproduise parce que c'est arrivé avec Wayne Gretzky, Mhm. qu'il a perdu en finale puis qu'il a gagné l'année d'après. Ouais. Crosby aussi, c'est Ouais. arrivé. Ouais. Là, c'est autour d'un McDavid, tu sais. Ben, c'est pas arrivé aussi dans les 2 dernières années. Le Tampa Bay avait gagné contre l'Avalanche, puis l'année d'après, c'était l'Avalanche qui avait gagné. Ou, il me semble que ça fait. J'ai Ça vu se ça, peut, j'ai cherché ouais. ça avec ChatGPT aussi l'autre Ouais. fois. Là. Je vais Ça essayer va de vous être un- retrouver. ça va être un bon Je vais essayer de rematch, vous retrouver ça pendant que Tarek il donne sa prédiction, lui. Moi, Ouais, sûr ça se que peut. Mon père est avec les Oilers. Je pense Ben, tu sais, que c'est la une- suite logique. Tu sais, Crosby, c'était le meilleur joueur de la ligue. Gretzky, ça... Tarek Ah, s'est je l'ai fait coupé. Ouais. On l'entend tellement trop loin. Vas-y, Tarek. Mais Vas-y, vas-y. Comme je disais, je pense que cette année, c'est l'année des Oilers. C'est sûr que ça va dépendre de voir si McDavid ou Draisaitl ne cachent pas des blessures. Mais s'ils sont en forme, je pense que ça va être assez difficile.
Mais c'est sûr, comme Cédric dit, l'équipe des Panthers est assez complète. Ça va dépendre aussi de Bobrovsky parce qu'on l'a vu quand il se met à gauler, c'est un peu difficile à. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Là. Ça peut autant se finir en 4 ou en 5 d'un bord comme l'autre. Ouais. Mais si McDavid et Draisaitl continuent de produire comme ça va être tough même pour les Panthers de gagner. Je l'ai retrouvé finalement, les boys. En 2023, c'était les Golden Knights contre les Panthers. Les Golden Knights ont gagné. L'année d'après, les Panthers sont Panthers ont revenus. gagné. Ah, ouais, Exactement. ok. Puis là, cette année, c'est Ah, les c'est Oilers là-bas. qui reviennent en finale. Fait que là, est-ce que ça va être les Oilers qui vont gagner contre T'en les penses quoi, Panthers? toi, Dave? On a mis Moi- nos prédictions, mais. Ouais, oui, ben je peux pas aller contre les Oilers, moi non plus. J'ai dit les Oilers en 5, tout le monde riait de moi, ça a l'air. Je m'en souvenais même pas. Puis tout le monde disait Juste moi, les juste Stars moi. sont même trop gros, les Juste Stars sont moi. même... Oui. Ouais, mais il faut que les Oilers gagnent. Oui. Parce que là, il va y avoir trop de haters qui vont dire Ouais, McDavid fait 150 points par année, mais il n'est pas capable de conclure en playoff. Je l'entends Oh, déjà. Là, pourri. tu sais. Fait que pour pas entendre des régents qui disent ça un peu partout. Shout-out aux Régents qui nous ouais, écoutent. Régent, on aime ta voix comme ça, mais non, il faudrait que. Ah C'est oui. bon pour le hockey en général. Oui, Ben, le marché hockey au aussi, Canada. je pense. Ouais. Ça fait Ouais. combien de temps que la Coupe est Ben, pas. en 93. C'est ça. Ouais. Le Canadien. Qu'une équipe C'est le temps, canadienne, là. ouais. C'est le temps. 93. En plus, que ça a l'air aux Oilers puis pas aux Maple Leafs. Oui. Je veux dire, ça tout le monde ça se nous comprend. remplirait un peu de bonheur. Ah oui. tu Ouais, comprends? puis il me semble que j'ai vu, tu sais, comme là, c'est-tu Paris qui ont gagné Oui, au hier, soccer? 5-0. Il disait que la dernière fois que Paris a gagné au soccer, c'était en 93. Oh, tabarnak. Quand Ça, l'équipe canadienne a liens de gagné. même, là. les Tu sais, il y a liens. des liens, là, qui se fait. OK, ouais. OK. On peut aller loin avec des liens. Ah oui, là. oui, oui. Mais non, McDavid, je pense qu'il est vraiment locked in. Même, je pense que Skinner, il est locked in. Je pense qu'il se dit, là, je peux pas faire la même gaffe que j'ai faite l'année passée. Moi, je pense qu'il Ben, l'est. il faut qu'ils restent dans la zone offensive, dans le fond. S'ils restent trop dans leur zone défensive, là, Skinner va en laisser peut-être passer 6. Ouais. Faut pas que tu dises ça, là. On knock on wood. Il est locked in. Knock on wood. Oui, on va toucher à notre chaise. C'est du métal. Pas grave. Eh, pas en métal. OK, c'est bon. Ben, on y croit. Ça commence quand? Ça commence mercredi, première game. Après ça, vendredi. Après ça, à cause que c'est un des trajets... En fait, je pense que c'est le trajet le plus long entre deux équipes finalistes. C'est pour ça qu'ils mettent 2 jours. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de game le samedi soir au Trade Night. C'est qu'ils laissent 2 jours Mais entre les... il aurait dû commencer la série le mardi. Ou le jeudi. Ouais. Faire mardi, jeudi, samedi. Ouais. Mais ça aurait été mieux. Je sais pas pourquoi ils mettent pas ça un samedi. Mercredi, vendredi, il me semble jeudi, samedi, ça Ouais. marche aussi. Ah, non, non. C'est pas Mais tu grave. sais, il disait que c'était comme la première fois de l'histoire qu'il y avait autant de voyagements. Tu sais, de Edmonton en Ouais. Floride, c'était le plus long trajet que tu pouvais avoir en finale. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a le côté transport, là, mais. Ils l'ont fait l'année passée. Ouais, ils l'ont fait. C'est rendu la 2e fois. Une Ouais, chance qu'ils le c'est font ça. plus en train, par exemple. Tabarnak. Il a fallu mettre une semaine d'écart entre les games. Hey, tabarouette. OK, les boys, on revient aux cartes. On est revenu. On a parlé de comment se préparer en tant que marchand, mais maintenant, comment se préparer en tant que consommateur. Oh! Les gens qui viennent au show. Mais ça, c'est vraiment important quand tu es un visiteur. Oui. Premièrement, si tu n'as jamais été dans un show, c'est vraiment important de comprendre comment un show fonctionne. Parce que quand tu arrives dans un show, mettons, tu vas au show de Toronto pour la première fois, là, Oh boy, ouais. tu vas être overwhelmed en Ah arrivant. oui. C'est quoi Ouais. overwhelmed? Tu vas être dépassé par les événements. ouais, c'est ça, Ok. exactement. Les émotions chamboulées. Ouais, chamboulé. C'est bon. C'est bon. Dans le bon sens du Ben, terme. parce que c'est tellement gros que si tu n'as pas une stratégie, puis si tu sais pas pourquoi tu viens au show, tu vas Mhm. ça va, soit que tu vas dépenser ton budget beaucoup trop vite, ou tu seras juste pas capable de prendre des décisions, puis tu vas Ouais. juste courir. Tu vas être une poule peut-être toute la Il y a fin de semaine. là. différentes sortes de visiteurs. Tu sais, si t'es un jeune ou ben, peu importe l'âge, puis que t'es juste là pour trouver 3-4 belles cartes pour ta collection, puis t'as un budget limité, tu peux y aller un petit peu free for all, on va dire. Là. Ouais. Mhm. Tu sais, d'aller voir. Mais le conseil que je donne, c'est de faire le tour de tous les kiosques en premier avant d'acheter. Puis après, faire ton deuxième tour, puis aller aux endroits que tu avais des cartes qui t'intéressaient. Achète pas tout de suite au Ouais. premier kiosque Mais que tu vois quelque chose. Tu vas Même être déçu avant ça, je dirais, faut que tu rentres avec un objectif en tête. Faut que tu saches pourquoi tu vas dans le show. Ouais. Oui. Est-ce que tu dis, OK, moi, je veux acheter telle carte à tel prix aujourd'hui? Ouais. Faut déjà que tu aies une petite stratégie avant d'arriver au show, je dirais. là. Plus tu as un gros budget, plus il faut que tu sois préparé. Puis des fois, c'est ça que les gens ils font l'inverse. Ils se disent Ah, j'ai du budget en masse, j'ai pas besoin de me préparer. Non, non, c'est l'inverse. Tu sais. Ouais. Si tu veux rendre ça le plus rentable possible, tu sais, tu devrais voir ma préparation des fois pour, avant d'aller à un show. Là. Effrayant. Vas-y, C'est on a le temps. là. effrayant. Ah ouais. Parle-en, là, on a le temps. Tu sais, la section notes du cellulaire, là, Ouais. ouais, elle est pleine. Ah, Tu ouais? sais, c'est ridicule. Tu sais, je m'écris, mettons, la carte que je veux, dans quel grade que je veux, dans quelle braquette de prix que je Ouais. veux. OK. Tu sais, surtout quand tu regardes des plus high-end, là, c'est important que tu aies quand même une base d'analyse de combien que ça vaut avant de te rendre là. Parce que sur le coup de l'émotion, si tu trouves une carte que ça fait longtemps que tu cherches, Ouais. tu la veux vraiment. T'as l'argent des fois, en plus, ouais.
tu peux être un peu aveuglé, là, Ouais. puis tu payes trop cher finalement au bout du compte Ouais. que si t'aurais été préparé. Mais oui, tu sais, moi, sur ma section de notes, un après l'autre, là, toutes les cartes que j'aimerais trouver dans leur grade, dans leur prix, Mhm. puis c'est important. Puis c'est ça qui est le. Je faisais pas ça avant, puis dès que j'ai commencé à faire ça, d'un, c'est beaucoup plus rapide parce que quand tu la trouves, tu sais exactement combien payer ou à peu près. Ouais. Mais d'être structuré comme ça, là, on dirait que les deals sont plus faciles à trouver aussi. Puis, tu sais, c'est un peu le même principe qu'on a parlé tantôt avec les marchands. C'est tes cartes. T'emmènes des cartes pour trader aux affaires de même. Prépare-toi d'avance, puis tu Oui. sais déjà combien ils valent sur le marché en ce moment. C'est ça. Marque-toi un petit sticker en arrière ou note-toi aller dans tes notes, comme tu disais. Ouais. Parce que quand tu arrives sur place, puis que, mettons, je donne encore l'exemple de Toronto parce que c'est celui qu'on voit le seul le plus fréquent. Le réseau, il y en a, mais c'est pas tout le temps le meilleur. Fait que tu peux passer genre une demi-heure à un bout juste pour essayer de trouver le prix d'une carte, la valeur du marché, tu sais. Mais si tu le sais déjà, ta carte vaut combien, puis tu sais déjà un peu les cartes que tu recherchais, puis tu sais déjà le prix que tu veux payer, ça va aller beaucoup plus vite de faire des deals. Puis tu ne sais pas si la carte qui est là, c'était vraiment en dessous du prix que tu voulais payer, Ouais. mais que tu n'avais pas fait tes recherches, tu vas peut-être manquer cette occasion-là. Parce que, tu tu sais. sais, les marchands, là, tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Le show, souvent, il dure 8-9 heures dans la journée. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas le temps de regarder chaque comparable vendu de chacune de tes cartes. Surtout si tu fais un trade à 8, 10, 12 cartes. Là. Ouais. Fait que si tu es préparé, puis que tu lui dis, tu sais, peut-être qu'il ne croira pas, par exemple, là, mais même si la carte en arrière, tu as la valeur des comms récents, la moyenne des 3, 4, 5 dernières vendues, ben là, le marché, ça va être facile pour lui de dire, ah, OK, je vais en vérifier peut-être 2, 3, mais si tu es Ouais. vraiment dans les prix, on va se fier à ton sticker price. Ouais, ça va être plus facile de Compter sur dealer. sur les cartes pour Ouais. faire le trade. Ouais. Tu sais, fait, il faut sauver du temps parce que sinon, le marchand, lui, il va être démotivé de vouloir faire un trade avec toi. Ouais. Exact. J'ai d'autres. Je sais pas si on peut trucs? continuer là-dessus, Ben mais oui, on peut continuer là-dessus. plus- Ouais, mettons. mettons, Ouais. pas les cartes, mettons, mais mettons, en tant que toi, tu arrives dans un show, là, des bons souliers, Oui, c'est ouais, essentiel. C'est niaiseux, là, mais arrive pas en flip-flop, genre. Non. Tu vas avoir mal au On en pied en connaît genre. qui viennent en flip-flop. Gros shout-out à eux, ils vont se reconnaître. Mais un sac à dos qui te donne pas mal au dos. Ouais. Avoir de Oui. Ouais. Tu sais. Amène-toi de l'eau. Du déo? Du déo, Oui. une prise Déo. de sel, une batterie Oui. externe. Ouais. Toutes des affaires que pense-y, amène-toi ça Ouais. parce que une journée au complet là, dans un show, ça passe vite. Tu sais, moi, ça j'ai passe une vite, hein. image avec ça. Tu sais. Hein? Mettons que ça va faire de la randonnée. Ben, imagine-toi que chaque arbre, c'est un marchand. Ok? Fait que prépare-toi pour tirer en randonnée pendant 10 heures. Là, tu sais. Ah Fait que oui. c'est quoi tu t'amènes? Collation de l'eau, des bons souliers. C'est ça en réalité. Tu t'amènes-tu des top loaders puis des team bags quand tu vas faire une Oui, randonnée parce aussi? que quand tu trouves des belles feuilles, tu sais, quand t'es à l'automne, là, pis au Vermont, mettons, là, tu vas regarder ta feuille, Oui, t'as dans une sleeve, Gem Mint. top load, Ouais. Gem Mint 10. Ok, j'aime ça. ok. tu vas avoir grading après, Ouais. puis irrite-toi. Il y a même des Ouais. variations de couleurs justement à l'automne. Là. Ah oui. Tabarnouche. Hey, tu peux faire une collection, là, tu sais, de vert jusqu'à brun, Un rainbow. là. Le rainbow de feuilles. Ça va être le nouveau Peachy Platinum, là. Ah oui, ok. Ah ouais. Puis, mettons, comment vous préparez pour négocier? Avez-vous des techniques pour négocier? Parce que ça aussi, quand même, c'est quelque chose qu'il ne Ben, faut pas négliger. ouais, il faut que tu sois honnête, Ouais. de un. Parce que si tu dis, mettons, ah, cette carte-là, elle vaut 800, puis check, puis elle vaut 300, en partant, il ne voudra pas dealer avec toi. Non, tu c'est sais. ça. Tu feras jamais de deal. Faut que tu sois honnête, faut que tu sois bien préparé. Faut que tu sois réaliste. Tu sais. Essaye pas d'échanger 5 cartes qui vaut 550 contre une grosse carte à 1200. Il Ouais. n'y a personne dans la vie qui va faire Puis, ça. Là, tu sais. Le dernier épisode, tu parlais, Chris, que le monde veut tout le temps mettre ça à leur avantage quand ils font Oui. des deals, mais il faut que tu sois prêt aussi à en laisser un peu à l'autre. Ouais. Parce que le marchand, il est là. Il est pas là pour se faire arnaquer. Il est Non. là aussi pour dealer Ah oui. avec des gens honnêtes, mais aussi, il veut pas, il veut faire de l'argent. Fait que des fois, tu n'as pas le choix de couper la poire en deux avec. Puis, tu sais, d'être. Ouais, puis ils vont peut-être Ben- un peu plus piler sur leur marge à eux autres pour te faire plaisir si toi aussi tu vois que tu es Exact. capable de. tu sais, Souvent, de- les gens d'aller qui dans ont deux beaucoup sens. de budget, mettons, souvent la technique qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des fois une grosse carte à bon prix. Parce que plus ta carte est chère, des fois, c'est plus difficile d'avoir la valeur exacte là, quand tu vends. Il y a moins Tu sais, d'acheteurs aussi. Ouais, il y a moins d'acheteurs un peu, le réseau est plus petit. Fait que tu achètes une grosse carte à bon prix, puis là, après, ils vont trade down, qu'on appelle. On va l'expliquer un peu. Ah C'est oui. quand tu échanges contre plusieurs cartes. Là, Tarek est super mais content. attends, Oh, Tarek- Ok, c'est Tarek qui va Tarek peut l'expliquer. Tarek peut l'expliquer. Vas-y. Il aime ça C'est faire des c'est trade mon down. segment, dans le fond. Il faut que tu parles plus fort. Le trade down, c'est dans le fond quand tu prends tu veux une grosse carte, mais que tu échanges contre plein de petites cartes. Fait que c'est vraiment ça où tu peux même faire des trade-up. Ça, c'est quand tu prends plein de petites cartes pour aller chercher
une plus grosse C'est ça, carte. ouais. Exact. Souvent, c'est la bonne chose, mais il faut toujours penser, dans le fond, c'est sûr que quand tu fais des trade-ups, surtout pour des marchands ou même avec des gens, des collectionneurs, des fois, tu as donné un petit premium parce que quand même, ils vont prendre plusieurs petites cartes Mhm. pour t'aider, mais en même temps, des fois, pour les marchands, si on parle beaucoup de l'aspect marchand et l'aspect visiteur, mais pour le marchand, des fois, c'est aussi bon parce qu'une grosse carte, des fois, c'est plus difficile à bouger. Ouais. Ça. Ils peuvent aller chercher plein de plus petites cartes qui vont leur permettre qui vont être abordables pour plus de gens qu'une grosse carte. Fait que ça peut aller dans les deux sens. Fait que c'est pour ça souvent je dis, quand tu trades, je sais que souvent quelqu'un essaie d'aller gagner un peu le bord, mais en même temps, des fois, c'est que les deux s'aident sans s'en rendre compte. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis on en connaît du monde qui font que ça. Qui achètent une grosse carte à 3000, mettons, puis ils vont l'échanger contre un lot de 7-8 cartes qui vaut 3500, 4000. Ouais. Puis après, ils vont vendre ces petites cartes-là parce que ça leur dérange pas de prendre le petit temps de plus pour Ouais. les vendre à l'unité. Les marchands aiment ça, trade down, ça leur fait plus d'inventaire aussi. Des fois, dans des Ouais. shows, là, si tu roules tellement, mais que tes grosses cartes bougent pas, ben, tu trade down, puis là, ça te ça. fait d'autres inventaires Tu pour sais, le mettons, show. c'est le un fun, tu sais. visiteur qui a une grosse collection, mais tu sais, que tu es perdu là-dedans. Là. Tu en Ouais. as trop, puis tu veux recentrer ta collection. Des fois, les gens ont beaucoup de cartes, puis ils veulent aller plus vers la qualité que la quantité. Ben là, tu offres 10, 12, 15 belles cartes en échange de 2, 3 plus grosses. Ouais. Et, tu sais, des deux bords, on peut satisfaire autant un marchand qu'un visiteur. Il faut juste que ça soit fait de la bonne manière. Puis des belles cartes. Il faut pas Ouais. que tu arrives avec toutes tes inserts puis tu penses avoir 1000 inserts à 1$ pour une grosse carte à 1000$. Ça marchera pas. Si tu as une Aaron Palouchai sur 99 sticker auto, ça se peut que tu trouves pas preneur facilement. là. Non? Non. Ben, on sait pas. Il y a des graphié. collectionneurs de tout, hein, à Star. Oh oui, fait que, vraiment, tu sais pas, tu sais, tu vas ou sûrement même- trouver un moment donné. Ouais, ou les gens qui font des paquets mystères pas chers là, à 10 ils en ont Ouais. besoin des autos, là, même Ouais, si c'est un c'est joueur vrai. qui est plus d'actualité. Ouais, Tu sais, il y a des cartes pour tout le monde. C'est ça Ouais. qui est le fun. Là, tu sais. c'est vrai, tu peux aller voir un Ouais, repacker. ouais. OK. Est-ce qu'on arrive tôt? Est-ce qu'on arrive tard? Est-ce qu'on va manger même? Mettons, il y a des deals partout. Est-ce qu'on prend le temps de manger? Ben C'est là, quoi prends la le temps de strat? manger quand Ben même. non, Là, je veux dire. mettons que tu es sur le grind à côté. Manger, Ouais, c'est mais- 3-4 amandes dans ton sens. Ouais, Tu repars tout de c'est ça. suite. Parce qu'une journée, tu sais, une journée, on l'a dit, c'est tellement brûlant. Des fois, tu marches toute la journée et assure-toi d'avoir assez d'énergie pour finir la journée aussi. Là. Fait que prends le temps de manger. Là. Je veux dire, Ouais. les deals sont souvent là tôt le matin. Ouais. Fait que quand il y a des gros shows, c'était quand même intéressant d'aller chercher les billets VIP pour rentrer plus tôt, Ouais. pour faire les gros deals. Mais tu sais, s'il est rendu midi, 1h, là, je dirais pas que la plupart des deals sont partis, mais les grosses deals, Ouais. les gros vols, là, le monde qui ont trouvé déjà les cartes sont déjà partis sur l'heure du midi. Fait que ouais. quand même, tu vas manger pendant une demi-heure. là. Puis en milieu de journée, tu sais, mettons à 1h de l'après-midi, profite-en pour aller manger pendant qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Tu sais. Ouais. Ouais. Tu sais, quand il y a 10-12 personnes devant chaque kiosque, c'est difficile de voir les cartes puis tu sais, de prendre le temps. Fait que Ouais. tant qu'à ça, tu sais, quand c'est le pic là, de la journée, profite-en pour aller manger un petit wrap là, à la cantine, puis reviens une demi-heure après. Là, tu sais. Nous autres, on passe de même. Là. Tarek, ça dépend comment il se sent dans des shows. Des fois, il est sur le Ouais. grind pas mal, fait qu'il prend pas le temps de manger. Ouais, des là. fois, manger, c'est comme une petite Celsius. Ouais, c'est une Celsius pour dîner. J'adore à quelques collectionneurs qui font ça. Ça replace tout le temps une Celsius, mais non, c'est sûr qu'il faut quand même. Une chose qu'on fait tout le temps, c'est qu'on déjeune bien. Oui, ça oui. Pendant la journée, c'est sûr que des fois on mange moins, mais je m'apporte toujours Un des petit collations. brunch, là. Ça aussi, c'est un truc que les gars n'ont pas parlé trop tantôt, c'est apporter tout le temps des petites collations pour vous, parce que des fois, pendant le show, vous Ouais. n'avez pas le temps de sortir, au moins vous pouvez manger sur le fly. Ça, je suis Ouais. pas d'accord. T'es pas d'accord? Parce que quand on était à Toronto, gros shout-out à une personne qu'on peut pas nommer, mais à Tarek, qui voulait jamais aller déjeuner, puis Chris et moi, on voulait tout le temps aller déjeuner. Ouais, ça, Puis c'est les autres vrai. voulaient jamais nous suivre. Oui, mais en même temps, je les comprends parce que c'était un week-end Ouais. qui était bon. Là, tu sais, Ouais, comme c'est un même, gros week-end. même pour nous, là, tu sais, on a fait des beaux échanges, des beaux achats. Fait que Mhm. quand que le show va bien, tu as le goût d'être là le plus longtemps Ouais. possible. Fait que, tu sais, je comprends ça. Mais des fois, il faut prendre une pause Oui. pour avoir de l'énergie pour mieux Mhm. repartir. Se C'est ça, recentrer. ça, c'est la jeunesse. Ah hein. ouais. Tu sais, nous, avec l'expérience puis la vieillesse, on sait qu'il faut prendre des pauses pour mieux repartir. Écoutez Pour le corriger sage. Dave, là, on voulait pas ne pas aller déjeuner. Eux, ils voulaient les s'asseoir à un restaurant. C'est ça? Faire 1h30 de notre matin pour Une heure et demie. Non, non. Qu'est-ce qu'on mange Une pendant une heure et demie? Non, mais on s'entend que le petit resto à côté de Toronto, ça va vite. Là. C'est genre 45 minutes, on est out. Là. C'est beaucoup plus efficace d'aller prendre un petit café, un petit sandwich au Tim Hortons ou à AEW. Parce 2 que hamburgers. si vous estimez pas les déjeuners de AEW, Oh. il y a une grosse file au Tim Hortons, mais souvent à AEW, il n'y a personne. C'est vrai qu'il n'y a pas grand Ouais. monde dans AEW. On a donné le secret, fait que ça se peut que Ouais. ce soit plus plein. Là. Puis même si t'es un lefto comme moi,
Tu peux même manger des burgers au déjeuner. Oh, je savais pas si tu voulais en Arrivé une parler, fois, mais là, on peut parler du déjeuner à Chris à Toronto. Ça mérite son segment, OK? Vas-y, Chris, je te laisse le compter. Ah ouais, mais je m'étais levé tôt. Fait que pour moi, à 9h le matin, c'est comme si c'était midi. Pareil qu'il est Fait que crampé. là, je voyais là, sur l'image là, qu'ils pouvaient servir les hamburgers au déjeuner. Parce qu'au McDo, on peut pas, tu sais. Ouais. C'est à partir de 11h. Ouais. Mais au AW, tu peux. Fait que là, il y a un beau. C'est pas Mama Burger ou Mozza Burger. Non, c'est Mozza Burger. Ouais. Là, il me tentait pas mal. Fait que j'ai décidé de prendre ça le matin. 2 bons Mozza. Mais j'ai pas compris la personne qui parle en anglais. Sa deuxième question. En fait, elle m'a demandé si je voulais avoir de la sauce brune. J'avais pas compris. J'ai juste dit, oh, yeah, yes. Comme si c'était un extra patate ou quelque chose. Fait que finalement, j'avais du bon gravy avec des burgers à 9h le matin. Oh my god, quand on a vu ça arriver. Mais finalement, c'est meilleur que ce que je pensais. J'ai quand Ouais? même goûté Bon. au gravy. Mais c'est juste que la star-là, c'est peut-être pas la Fait meilleure. que c'est ça qu'on conseille aux visiteurs. Ouais, Allez au AEW, prenez du gravy le matin, ça l'aide beaucoup pour ça les allait faire des deals de feu. La journée a été excellente. Ah donc, oui, le pire, c'est que c'est voilà. vrai en plus. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Voilà. Mais on va envoyer un petit message au Sport Card Expo de Toronto. Là. Ouais. Ramener la salle avec les tables rondes pour qu'on puisse s'asseoir confortablement. Oui, Puis être en chum à pouvoir regarder les deals qu'on s'est Ouais. fait au lieu d'être pogné dans le restaurant qui a tout le temps du monde. Ouais. Ça va être plus Mais confortable. le restaurant, c'est sûr que c'est jamais assez grand. Là. T'sais, on le sait, Oui, le show de c'est ça. Toronto, c'est immense. Il y a Là. tout Ils le n'ont temps du jamais monde. assez de place. là. Ouais. Fait que t'sais, c'est sûr que c'était le fun, cette salle-là. Mais... Puis les chaises étaient rembourrées, tu sais, étaient confortables. Oui. Fait que, tu sais, tu peux t'asseoir 1 heure, manger un peu, regarder les deals que tu as fait, tu sais, Mhm. comparer les cartes que l'autre a achetées. Ouais. Puis Ouais. tout. Tandis que dans le restaurant, tu étais tout pogné. Puis tu te sens presque obligé de rester là pas trop longtemps parce que t'as l'impression qu'il y a 20 personnes qui attendent pour avoir ta place. Ouais. là. Ouais. avoir une trade zone, c'est vraiment primordial là, dans un show. là, Ouais. avoir une place où que ça, tu peux décanter, faire des deals aussi, Ouais. même assis ailleurs. Ouais, parce que C'est là, ça. présentement, mettons, d'un dernier show, là, la salle à manger, ça filait pas comme Non. une trade zone 0. Là. C'est ça qui est le fun au Sports Cards Fest. Oh oui! Parce qu'on a une trade zone, puis on l'a agrandi à chaque fois de plus en plus. Ouais. On On va en avoir encore une autre fois. belle pour elle. Ouais, on va avoir quand même plusieurs tables, plusieurs places assises. Nos chaises sont confortables Ouais. au centre des congrès. Si les gens veulent jouer même à Pokémon, s'il y en a qui veulent venir jouer à Pokémon entre eux, ils peuvent jouer dans la Ah oui, trade zone en ils plus. Là. Ils peuvent. Pokémon Juste Go. Pokémon Go aussi, Pokémon TCG. Moi, je joue beaucoup à Pokémon TCG. Ah ouais? hein. Fait que, Pokémon Go, il y a encore du monde qui joue à ça? Je sais pas. mon père. Sûrement. Il y a Mon tout père. Mon père, il joue Pokémon encore. en équipe. Charlotte à mon père, il joue encore. Le show est tellement gros, là, tu te promènes, tu joues à Pokémon Go dans le show. Ben oui, c'est ça. On pourrait avoir un Pokéstop dans le show. Pourquoi pas? J'avoue. Maintenant, si on sort un peu de l'aspect des shows, il y a quand même des grosses sorties qui sont arrivées cette semaine, puis la semaine prochaine aussi, on en a 2. On peut commencer par Extended. L'autre, c'est The Cup, mais ça, c'est un autre segment. Ça va être un gros Ouais. segment aussi. On va commencer par Extended. Qu'est-ce que vous pensez de Extended, les boys? On peut commencer avec Tarek. Ouais, d'accord, c'est vrai. Très honnêtement, j'ai pas tant regardé la sortie. Je l'ai mis sur le spot. Ben, Non, mais vous allez comprendre, moi, je suis pas un gars qui ouvre beaucoup. Là. Ouais. Ouais. Plus, je suis plus après les cartes. Ouais. Mais je sais que j'ai plusieurs personnes que je connais, ils sont beaucoup après les Young Guns Ouais. de Dobesh. Des trucs comme ça, c'est ça. On sait que ça va, mais j'ai pas encore très honnêtement très regardé le produit. Mais ça va sûrement être comme un peu tous les autres Ouais. produits, là, Mhm. les Young Guns à... Extended, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Là. C'est pas si cher, puis les acétates sont Ouais. assez en demande, Ouais. là, avec les OV en plus. Ouais. Je pense que j'ai vu la première sortir. Ouais. First Print est sorti. Ouais, chez Ouais. Stack, ouais. Fait que, Ben, c'est un peu comme une série 3, Ouais. mais un petit peu plus boostée, on dirait. Ouais. Parce qu'à Oui, chaque fois, il rajoute de quoi Ouais. d'intéressant qui fait un peu partie de l'actualité. C'est comme là, la Ovechkin Ouais. sur 8 auto, Mm. la Young Gun, c'est un beau plus. Ouais. Euh, tu prends les recrues de série 1, série 2, puis tu mets les deux en acétate dans série 3, c'est quand même Ouais, c'est intéressant. ça. Oui, Tu sais, comme là, il y a la Hudson, Besh, il y en a deux. Hudson, Ouais, ouais. j'en ai vu, ouais. By the way, il y a une Hudson qui est sortie, une acétate. Ouais, c'est ça. J'en ai vu une Intéressant. deuxième, moi. Ah ouais? Déjà, ouais. J'ai pas rechecké hier, Ouais. mais. Des gros pots. Ouais. Ouais. C'est des belles cartes, les acétates. Là. Ouais. Puis souvent, c'est hit or miss au niveau du grading. Là. Ouais. Oui. Ils gradent bien, mais moindrement, c'est une graphique en Ouais. surface. Mhm. On peut expliquer c'est quoi une acétate? Mettons, Oui. Tarek, Ouais. juste pour Dans que... le fond, c'est une autre variation de la Young Guns. C'est comme, je vous dirais, elle ressemble un peu à la Clear Cut quand vous la regardez, mais vous allez voir, souvent, le design est un peu différent. Puis elle est plus, je vous dirais, comme... elle ressort plus. Le joueur, il Comme ressort un bout de comme carton trois qui ressort. dimensions, Exact. là. Il y a comme deux étages de carton. Ouais. dans le fond. On n'a pas une print frame dessus. Dans le fond, on ne sait pas les numéroter sur combien.
Donc, elle est un peu plus rare. On la mettra à l'écran, on en mettra une à l'écran. Mais- Ouais, là, Pareil ça. qu'en post-prod, il va faire ça. Il va mettre une acétate. Fait qu'il faut aller sur YouTube pour voir l'acétate, ça ressemble à quoi. On n'a jamais su, il était sur combien, hein, les acétates de. Ben, Upper Deck n'a jamais confirmé combien qu'il y en avait, mais ils sont comme entre super 30 rares. et hein. 50. Ouais, ouais, la c'est Clear Cut, il y en a une centaine. Ouais. Fait que, à autour de ça. Mais Ouais. ils sont quand même très recherchés. Ils font Ouais. plus les clear cut UD exclusives, hein, je pense. Ils ont arrêté. Ouais, cette année, Ils ont l'année arrêté, ouais. passée. Il n'y en a plus. C'est dommage, ça, c'était le fun. Les deux luxe. C'était le Les fun, Deluxe, mais ouais. la personne qui connaît pas ça, il accorde pas à sa juste valeur Ouais. qu'est-ce qu'elle devrait être. Ouais. Parce qu'ils savent pas la rareté. C'était un peu ça avec les acétates, mais ça fait plus longtemps que ça existe, fait que Mhm. le monde connaisse Ouais. les patterns. C'est plus établi, ouais. Puis ça, avec la difficulté à grader ces cartes-là aussi, là, tu sais, en PSA 9, c'est très, très bon, une acétate, là, quand même. Mhm, Fait oui. que c'est... Le monde, quand, mettons, il y a une acétate, puis ils voient PSA 9, ils sont comme, ah, je veux une 10, mais tu le sais pas comment c'est dur de grader une c'est acétate ça. nécessairement. Là, fait que, Les non. clear cut, vu que c'est juste comme une épaisseur, c'est plus facile d'avoir des 10. Là. Ouais. Mais acétate, là, ça ressemble au EX 2000 là, au basket. Ouais. Ah, En sont 96 tough. là, Ouais. avec Kobe. Là. Ouais. La verte, là, c'est le même principe. Là. Ça a 2 couches de carton superposées. Fait que- Ouais. Puis pour revenir à la OV, vous pensez que c'est une carte qui vaut combien? Ben là, moi, Il y a cette un semaine, banquier je me sur la 8 de 8, hein, je pense? Ouais, 60 000, je pense, Ouais. sur la 8 de 8. Mais sur les autres, ça peut valoir combien, Ben, par exemple? Moi, cette semaine, je me suis fait rire. Tarek a ri de moi quand j'ai dit entre 5 et 10 000. Ouais. Mais je pense que c'est réalisable. Moi, là, je veux dire. moi, j'ai l'impression que les premières vont se vendre autour de 15. Mais que si le produit aurait sorti un peu avant qu'ils battent le record, ça aurait été le double. Ah oui. Ça aurait Peut-être. été au moins 30 000. à Ouais, mon on avis. dirait que le hype est comme déjà fini. Comme là. un Ouais. peu passé. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est que pour moi, oui, c'est sûr que c'est sa carte recrue, c'est le fun, mais c'est au prix à payer 10 000 j'aime bien aller chercher ses vrais recrues. Ouais, Ça, mais- c'est Ouais. plus de mon- Mais je de pense mon que les côté gens vont y personnel. mettre un plus value parce que C'est sûr. la carte a été créée la saison qu'il a battu le record. Ouais. Pas nécessairement parce que c'est une Young Gun ou une mérité sur 8. Je pense que c'est plus le principe que la carte a été créée quand il a battu son record. Fait que, tu sais, Ouais. elle, En va, termes- elle va être sur 8, il n'y en aura pas beaucoup. Fait que, tu sais, mais il y a des collectionneurs pour tout qui sont prêts à payer des prix Ben oui. un peu de tout aussi. Là, tu Ah sais. oui. Fait que- moi, je pense que les premières vont se vendre genre 12 à 15 000. là. Ça m'étonnerait que ce soit en bas de 10 000. Honnêtement, là. Vu que c'est low number de même. Si ça avait été Patrick Kane, mettons, puis c'est sur 88, là, peut-être, Ouais. vous voyez, là, il y en Ah, aurait même tellement Crosby, que- là, mettons qu'ils font la même chose pour Crosby sur 87, c'est pas la même chose. Tu sais. Oui, exact. Ben, il y a- Sur 8, on dirait. Il y a celle de McDavid. Et les gens l'achètent quand même à. Mais, Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a une McDavid mais sur Crosby, 88. ce serait intéressant qu'elle fasse sur 7. Puis si tu as la OV qui est sur 8, puis la Crosby sur 7, ça Oh fait boy! 87. Ah, là, Là, on va tu sais, loin. Puis là, Fred McDavid sur 9, fait que là, tu pourrais comme faire un puzzle avec n'importe quelle carte que tu veux. Oui, en tout Eh cas. oui. OK. ouais, là, on est poussé un peu. là. Ah oui, là, c'est loin. Là. J'ai-tu rêvé ou j'ai vu que la canvas de Celebrini ressemblait à celle de Will Smith? Ils ont pris le même Ils ont design. Ils ont pris le même design, design. Ouais. OK. Ouais. T'en Fait que pensais quand quoi? t'en achètes sur eBay, vite fait, check back comme il faut. Oui, le hein? nom, Ouais. parce C'est que- important de Parce que regarder. quand tu nous as montré ça, Oui. puis ça m'a pris un 2 pour elle. J'étais comme, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est Ah, la là, même c'était carte, là, vrai, c'est quoi le ouais, problème? ouais. Genre, mais c'est deux joueurs Je vais différents. regarder juste pour être sûr, Faut, parce que ça euh, m'intrigue pour vrai. Non, c'est C'est vraiment. vraiment ça? Ben, c'est pas le même design. Ben, tu sais, c'est Ouais. le même design, c'est Ouais. juste que Ben, c'est tellement beau le comme même design. angle qu'ils ont- aussi, là, ouais. tu sais, parce que Oui! si tu montres la grosse tête du requin, mais dans un angle différent, avec des spotlights différents, de plus proche, c'est correct. là. Ouais, ou Ouais, qui ouais. Mais là, sort du c'est le même requin. angle, tout, là. Ouais. Dans le sens, ouais, là, il sort du. Vous allez me dire qu'il sort du requin, mais je veux dire, au lieu d'être de face, genre de dos, quand il est dans la bouche Oui, direct. là, Genre, tu vois ouais, les ouais. dents, mettons, Ouais, ça ça aurait été peut plus être hot. cool, Là, il est là, exactement dans la même position, on dirait vraiment dans la même. Oui, tu sais. oui. Il aurait, Même c'est qu'il aurait distance, pu tout. photoshopper Will Ouais, c'est Smith ça. puis Celebrini. Ils ont peut-être fait ça, ils se sont dit, Ah, on n'a pas d'idée pour Celebrity. Ouais. C'est On va qui faire que la t'imites, même là? C'est. Ça, c'est un gars chez Upper Deck. en Ok. graphiste, là, ouais. Attention à ce que tu C'est dis un d'Upper temps Deck. anglais. s'il Ah oui, écoute, fais là. attention, là. Imagine qu'il Ouais. écoute, là. oui. Mais non, mais là, c'est pas la première fois qu'ils reprennent le design. Tu sais. Ça arrive souvent. là. Ouais. On l'a vu. Je me souviens plus c'est quel joueur, mais des fois, ils prennent juste la même photo sur Ouais. différents Mais designs. C'est souvent comme avec tu les dis. canvas qui font ça. Oui. Les Ouais. Young Guns, moins, là, ils Ouais. essaient d'être plus variés. Là, mais les À la canvas- limite, si on veut faire une espèce de parallèle avec la Slav puis la Caulfield, que tu sais, les deux ils sortent un peu. C'est sûr qu'il y en a une qui est verticale, Mhm. puis l'autre est horizontale, mais les deux ils sortent un peu Ouais, pour aller Ouais. sur la patinoire, mettons. Là. Ouais. Ouais. Mais là, le joueur, c'est parce qu'il est tellement petit que Oui. si tu regardes pas le nom sur la Ouais. carte, tu peux acheter, mettons, une Will Smith au prix de la Celebrini. C'est ça Exact. le problème. Oups. L'inverse, tant mieux si tu as ta Celebrini pas chère, là, mais Ouais. tu sais, si tu penses que c'est une Celebrini puis tu achètes. Faut faire attention dans les shows, Faut faire attention mettons. avec ça, Ouais. ouais. C'est important de mettre le sticker price puis de regarder le sticker puis de price. regarder la carte comme il faut. Là, tu sais.
OK, ben là, on a parlé d'Extended, mais là, les boys, gros produit. On va l'expliquer quand même parce que c'est vraiment THE produit de hockey qui sort. C'est le Holy Grail des cartes de hockey de Cup 23-24. Ouais. Messieurs, on en pense quoi? Tu dois avoir hâte, hein? Moi, j'ai hâte parce que je vais en ouvrir une. Effectivement, j'en ouvre au moins une. À chaque sortie, j'en ouvre au moins une qui va être à moi. Les 2 premières, j'ai sorti un gros sweet, pas grand-chose. Que dalle. Ça va être ton année. Là, ça va être mon année. Là, j'y crois. J'ai une bédard dans l'Ultimate. Est-ce que je vais avoir une bédard dans The Cup? On te le souhaite. On te le souhaite. Fou pour vrai. Ouais. Un petit RPA. Puis là, ben là, on peut pas parler de The Cup sans parler des RPA, le petit système qui a changé. RPA qui veut dire quoi? Oui, RPA qui veut dire Rookie Auto Patch. Rookie Patch Auto. RPA. Moi, j'ai dit RAP, ouais. C'est mardi en français. Oui, c'est vrai. Patch recrue autographié. Oh, le PRA. On va partir un trending. Oui, pourquoi c'était un problème, les boys? En fait, c'était quoi le problème à la base? Puis après ça, c'était quoi la solution qu'Upper Deck a eue? Je pense que Chris, vas-y. Je vais y aller. Dans le fond, ça doit faire au moins 7-8 ans que j'écris à chaque année à Upper Deck pour leur dire en anglais. T'arrêtes qu'il est comme... Mais je leur dis tout le temps, il faut que vous réglez la situation des patchs. Ouais. Tu sais, même dans l'année de Jonathan Toews recrue, il y a du monde qui, parce qu'il était avec quoi les la situation? C'est quoi le problème? Il avait enlevé la patch parce qu'il était 1 ou 2 couleurs, puis il la remplace par une de 5-6 couleurs. Mais dans des gros produits comme ça, des fois, la carte peut valoir 200. Tu changes la patch pour une vraiment plus belle, puis elle va valoir 1200. Ça a une grosse influence sur la valeur des cartes. Ouais. On en voyait beaucoup, puis c'est pas juste dans le hockey, là. C'est pas juste Upper Deck et de Cup, là. Non. Mais dans les autres produits d'Upper Deck, mais aussi dans les autres sports, ils ont ce problème-là. Puis ça fait des années, je leur dis, il faut que vous ayez une banque de données en ligne, un site web, que tu as la photo de chacune des cartes quand elles sont numérotées, là, avec les patchs pas numérotés, on peut rien faire, mais quand elles sont numérotées, au moins pour les tracker. Ouais. Puis tu pourras le voir au moins si la patch a été changée ou non, surtout avec Bédard. Là, ils t'ont écouté. T'imagines? Ils t'ont pas répondu. Ils m'ont répondu juste une fois, je pense, sur 8. T'as changé complètement le hobby, le Chris. C'est la faute à Chris. Wow. Est-ce qu'il l'a bien changé ou il l'a mal changé? Là, ça, c'est un autre problème. Le produit n'est pas sorti encore. On peut pas vraiment voir. Mais là, ils vont l'encapsuler. Exact. Il va avoir le lien pour aller voir sur le site web la photo de la dite carte. Mais moi, qu'est-ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu l'encapsules avec un collant, avec un numéro de série. Tu sais, tu aurais pu juste faire un database en ligne avec la photo de chacun, puis c'est réglé. Mets un code QR. Le monde va scanner le code QR. C'est la carte. On dirait qu'elles ont fait trop pour rien, parce qu'ils pensent que le monde ne sont pas capables de checker la couleur d'une patch puis voir si c'est la même. Là. Mais... Tu sais, j'avoue que ça peut être un peu tricky si ta carte est 3 couleurs, puis tu switch pour une 4 couleurs qui ressemble, puis tu vas quand même chercher de la valeur de plus. Ils veulent peut-être éviter ça, mais tu sais, le monde qui va le faire grader puis tout, sont obligés d'ouvrir le case. Mais je sais pas si encapsulé va permettre que la carte va être de meilleure, genre, elle va être moins maganée peut-être, je sais pas. Je pense pas, si elle sort direct de l'usine, peut-être qu'elle va être... Le gars, il faut qu'il la manipule. C'est quand il la signe souvent que la carte, il arrive de quoi. Là. Tu sais, les joueurs... Quand ils ont 1200 signatures à faire, ils prennent pas le temps. Ils font pas vraiment attention, sauf les one-of-one. Là. Des fois, tu les vois plus faire attention. Là, mais en tout cas, peut-être qu'ils vont être un petit peu en meilleure condition. Mais encore là, ton casing, est-ce qu'il est lousse ou il est bien tête? Exact. On ne sait pas comment il va être dedans la boîte. Là, c'est l'heure des prédictions. Là, on sort ce podcast quand? Là, vendredi prochain. Fait que Doka va être sorti depuis 2 jours. Vous pensez que ça va être comment? Là, ben, vous allez avoir la réponse avant nous. Parce que, je pense que Bédard, son hype, il est déjà passé. Ouais. Fait que oui, ça va se vendre cher. Tu sais, c'est pas une RPA de Cup sur 99 à 6 couleurs. Là. C'est sûr que ça va se vendre 15-20 000 minimum. Là. Tu penses? À mon avis, mais ça aurait été 3 fois plus, je pense, si ça avait été il y a 1 an. Moi, je pense, comme tu as dit, le hype est fini. En bas de 10 000, les RPA. Là. Genre... De cas, je pense pas. Il n'y a pas une Ultimate 5-6 couleurs qui s'est vendue 7-8 000. Mais c'était direct au release aussi. Là. Je veux dire. mais là, on parle du release de The Cup. Là. Je sais pas. La première RPA de Cup, 5 couleurs et plus, à mon avis, elle va se vendre au moins 12-15 000, c'est sûr. Ah ouais. Ouais, c'est pas fou. Ça va dépendre. Je sais pas. Ça dépend. Mais ça aurait été 30-40 000 sinon avant. Là, ça avait été 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Puis, mettons, ça va être comment, vous pensez, le packaging? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Ils vont faire ça comment? Ils vont mettre ça dans un bubble mailer, genre en or? Non, mais c'est vrai, je sais pas comment moi, ça je va pense qu'ils vont juste faire la boîte en dedans un peu plus grande. Ouais? Puis... les autres cartes vont être louches. Va être plus grand que les cartes en tant que telles. Les autres cartes vont être lousses, puis celle en dessous, elle va comme être encaissée parce que c'est la RPA. Je sais pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit qu'il allait faire comme un paquet
scellé. Ouais, peut-être. Un peu comme. C'est à quel produit qu'ils font ça? Du Ice ou du Exquisite, là. Ouais, Je pense comme que c'est un paquet Exquisite que t'as juste la RPA. Ah ouais. Puis après, t'as les autres cartes. Fait que ça impacterait pas vraiment l'emballage. Peut-être. Ouais, il y a de la place pour le mettre en dessous, je veux dire, de toute façon. Ben, ouais, c'est Ouais, ça. il va T'aurais être la sûrement petite en boîte, dessous. t'aurais la tin, t'aurais la petite boîte, puis en dessous, t'aurais ta RPA, je pense. Ouais, c'est Je ça. pense. En dessous de la pile de cartes, Ouais. peut-être ils vont faire une encover pour qu'elle fitte bien dedans. Ouais. là. Ouais. À mon Hâte avis, de voir va ça. être Ça va être intéressant. Mais c'est le fun qui écoute enfin parce que c'est pas juste Chris qui c'est pas juste Chris qui a envoyé des Non, non, emails mais et non. qui a parlé à Upper Deck de ça. T'es là, c'est un sûr? vrai- Ben, je sais pas. Peut-être que Chris Ben, c'est parce que a tout l'affaire, fait c'est changer que- le hobby, mais L'affaire, c'est que ça faisait en sorte que les collectionneurs, quand ils voyaient une méchante belle patch, il y avait des craintes. Ils disaient, ouais, mais d'un coup, que j'achète une carte, que la patch a été non, c'est un altérée. vrai problème. Puis c'est le fun de voir qu'ils ont enfin écouté un peu. Oui. là. Je pense qu'ils ont réalisé que, tu sais, avec Bedard, ça pouvait avoir un gros impact. Mhm. Parce que sa RPA de COPS 99, mettons, 2 couleurs, mettons quasiment 6-7 000, changeait pour une 6 couleurs, là, avec, Toute la différence. avec Ouais. les plumes, là. Ouais. Je suis pas mal sûr que ça aurait été 3-4 fois le prix, là. Ouais. Fait que ça fait Ouais, une non, grosse c'est- différence. hein. Ça va être intéressant de voir la Je pense sortie. pas que Upper On a Deck hâte. voulait être dans la polémique de les cartes de Bedard se font contrefaire, Ouais. les patchs sont interchangés. Il Ouais. voulait éviter ça, je pense. Ouais. Fait que, Ouais. tant mieux. Ça va être. Est-ce que vous allez en acheter, en ouvrir peut-être? Ou juste les garder scellés, acheter une Je caisse? sais Non? pas. Je pense pas. Je vais acheter Chris- la carte que je veux direct. Ouais. Je pense que ça va être ça. Non? On n'a pas un petit budget, Chris, pour Oh. une petite boîte? Non, pas Au pour une Sports boîte. Cards Fest pendant le Train Night? Oh! Non. Oh. Mais je suis comme Tarek, moi. C'est rare que Ça je joue des dépend. boîtes. Ça dépend combien de Romanco qu'on prend avant. Ben, on pourrait se mettre à la gang. Oh! Tu sais, il y a quoi, 6 cartes d'habitude? à peu Ouais. près? Hop, Tarek qui vient de faire signe, c'est non, c'est On non. l'achète à 6, puis on a chacun une carte, puis on fait un random selon le nombre de cartes que tu prends. Ouais, tu Non, pognes non, le spot non, 1, non. t'es dead, là. C'est la base. C'est ça le but. Ouais. Tu sais, c'est Non, ça non, le gambling. non. Mais non, je vais acheter direct la carte que je veux. Peut-être checker pour du Crosby puis du Lemieux. Ouais. Auto patch, de cas, quelque chose de genre. Ou un duel. Tu sais, ils font Ouais. pas beaucoup de duel auto patch. Duel, c'est quand t'as 2 joueurs sur la même carte. Là. Shout out Tarek. Pourquoi? Explication. Ah oui. Je pense parce que Il me laisse plus faire les je explications. veux que tu sois fier de moi quand j'explique quelque chose que je dis. Mais non, c'est ça. Fait que je vais peut-être regarder ça. Tu sais, OK. une Ouais. carte avec 2 joueurs dessus d'importance. Vous, est-ce que. C'est quoi, en fait, votre, entre guillemets, insert préféré de Doka? Parce que c'est vraiment les RPA. Moi, je sais que c'est les Monumental Patch. Moi, je trouve que c'est Ouais. parfait. C'est juste très, très beau. Là, trouve le booklet, t'as la grosse patch. Un booklet, c'est comme une carte, mais en deux. C'est comme un Nice. livre, dans le fond. Non, C'est mais le fun, faut on est l'expliquer. rendu bon, on explique On tout à l'explique, cette ouais, heure. on explique. Comme ça va être bon. là. Tout le monde va Oui. pouvoir suivre. C'est comme un petit livre. Tu rouvres, puis là, t'as comme en 2 parties la patch, puis des fois, c'est autographié, des fois, c'est pas autographié. C'est ça. mais Mettra les une photo, autographiés- Tarek. Mets une Oh, photo. Oui, Tarek, une Ah, ouais. photo. Là, ça fait en sorte que la patch est plus grande. Oui. C'est sûr qu'en display, ça fait beau. Oui. C'est le fun souvent parce que c'est comme les deux patchs se complètent un Oui. peu. Là. Ouais. Fait que ça fait vraiment Moi, beau, j'aime puis ils sont beaucoup super rares. les scripted sticks. Oui. Ouais, Tu aussi. sais, d'habitude, quand tu vois plein de détails dans le bâton, puis des scratchs, puis t'as une belle signature, je trouve ça cool. Ouais. Sinon, dans le deck-up, il y a les enshrinements qui sont quand Oui. même populaires. Ouais. C'est un set qui est quand même abordable à faire, puis c'est des hard signs, puis ça a une finition à 7 Ouais. un peu. Ouais. Font-tu encore les Lancer. Emblem of Endorsement? Oui. Ouais. Ah ouais? Ça, c'est quand même très J'aime- collectionné aussi moi, j'aime sur bien. 15 Ouais. souvent. là. Ouais, ça, c'est fun, t'as 2 pages, puis souvent, elles sont verticales. Ouais. Le monde, des fois, a des préférences pour des cartes verticales au lieu de Ouais, horizontales. moi, j'avais eu un booklet horizontal, puis j'aime moins ça, je trouve. Ouais. J'aime vraiment moins ça. J'aime Ouais, c'est mieux parce quand que tu t'as l'ouvres de pogné même. un mauvais joueur aussi. Ben non, Larry Robinson, c'est une légende. là. T'as pogné Larry. Ok, ouais. je pensais que c'était. Non, non, c'était Larry Robinson. T'avais ouvert un autre booklet. Il me Moi, ça? semble que oui. En tout cas. T'en as Ouais. trop de cartes, tu t'en souviens plus. Non, non ben, de cop, ça, je pourrais m'en souvenir, par Ouais. exemple. Parce que ça, je sais que j'en ouvre pas souvent, par exemple. Ben, il existe aussi les booklets Young Guns en printing plate. Ah. Aussi, que ça, c'est le fun Ouais, à avoir. Les boutons, vous en pensez quoi? Ouais, moi, j'aime pas ça. Non? Pas un fan. Oh, c'est un hot take, ça, ou pas? Pensez? Ben, je pense que beaucoup de monde aime ça parce que c'est souvent genre sur 3. Là, Ouais. mais c'est comme. Visuellement, je trouve pas ça beau. C'est juste ça. OK. Tu sais, si ça avait été, mettons. Parce que c'est souvent juste avec le jersey blanc. là, Ouais. hein. Tu Ouais. sais, si t'avais vu un bout de son chandail de couleur avec. Tu sais, si tu voyais la strap au complet avec les coutures, je pense que ce serait mieux. Ouais. Mais là, Ouais. c'est juste du blanc avec un bouton au milieu. L'affaire, c'est que c'est épais, ces cartes-là aussi. Là. Fait que Oui, c'est comme ouais. tu pognes rien d'autre dans les boîtes comme ça. Puis tu sais, en termes de valeur, les boutons, c'est pas ceux qui se vendent nécessairement le plus cher tout le Non, temps. c'est là. à moi Fait que que, c'est tu comme sais, une légende. ou Ouais, un c'est bon ça. trophy, là, fait que, tu sais, c'est le fun à avoir, mais en termes de cartes, quand tu ouvres une de cop,
c'est rare que t'es comme, je suis content d'avoir eu un Mais ça au lieu d'une RPA. mettons, qu'est-ce tu sais, qui t'es me comme- bug aussi, c'est que c'est souvent vert, hein, me semble, le background des buttons. Oui, Ouais. mais il y a des mauves aussi, si je me trompe pas. Ouais, on commence Ouais. peut-être à changer les couleurs, Ouais. mais Ouais. s'il y avait plus de variété de couleurs, puis ça serait comme color match. Ouais. Tu sais, mettons, le Canadien, button, fond rouge Ouais. ou fond bleu, mettons. Ouais. Je pense que je les aimerais un peu plus de même, mais tu sais, c'est pas une Caulfield puis que le button est vert. Ouais. Je trouve que ça fait pas. Ouais. C'est juste Ouais. Je pense que ceux qui sont mauves, c'est ceux qui ont les tags Ouais. aussi. Les tags de chandail là, en arrière. ça. là. Ouais, ça se Ouais. peut. Ceux qui en ont 4, là, Ouais. t'as jersey, Ouais. patch, puis des tags. Ouais. là. Ouais. C'est quoi les tags? Tarek, On c'est quoi les explique tags? c'est quoi les tags? Let's C'est quoi go. les tags sur une Pas la carte? compagnie de grading. C'est quoi là. tag? Le Le tag, tag là, qui est en arrière du chandail. Là. C'est l'étiquette du chandail. Ah, voilà. Il dit la grandeur. Ouais, Il est genre, pourquoi on traduit tag? Tout le monde sait c'est quoi un tag? Ouais, mais on aurait pu se mélanger avec la compagnie tag. Ah, Ouais, c'est ça, tu sais, il faut être clair. OK. J'avais une autre question, mais je l'ai oublié. C'est poche, ça. J'avais une autre question pour The Cup, mais ça va être ça. Ah. Je pense qu'on va. Ça va être on un peut- beau produit. Ça fait longtemps qu'on l'attend quand même. de Oui. quoi, fait que- Ben hâte oui, de parce voir. que là, on est rendu en 2025. Maintenant, 23-24. Mais là, il se rattrape. Hein? Je pense que c'est le dernier produit 23-24. Puis après ça, on est full-on 24-25, je pense. Y en a-tu un autre? Hudson? Ah, Clear Cut, peut-être? Ah non, ils l'ont remplacé par Ingrain, je pense. Ça vient mélangeant, il y a tellement de produits. Ouais. maintenant, puis tout. Quand tu travailles dans un magasin, ça doit être plus facile un peu de suivre la cédule. là. Ouais. Ouais. Mais ça doit être dans les derniers. Là, c'est Ouais. pas sûr. OK. C'est toi qui le sais, Dave. C'est Ouais, toi qui en Ouais, oui, je sais. Vous avez bien Il est raison. tôt le matin, là. Il est Ouais, tôt oui, quand même. Ben non, il est rendu 11h15. Ouais. On est chill. Le soir, Le soir, oui. 11h15 le soir. Oui, oui, vous pouvez le voir. hein. il est de bonne heure. Prochain sujet, en parlant de grosses cartes. On passe d'un gros produit, mais là, on passe à une grosse carte. Il y a une grosse carte qui s'est vendue tout récemment. Une Connor McDavid, mais pas n'importe laquelle. C'est une carte recrue Shield. C'est quoi Shield, Tarek? Bouclier, j'ai C'est Mais non, le crest qu'il y a devant le chandail. Le logo de la LNH qui est devant le chandail. Autographié, les boys, ça s'est vendu à plus de Recru? 4... Recru, oui. Une de une. Une de une aussi. Ah ouais, la plus À rare. plus de 400 000 canadiens. Ouais. C'est gros, ça. C'est fou. Enfin, Ok. une carte de hockey qui se vend cher. Oui. Il me semble que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu. C'est pas la carte la carte Moderne. moderne de hockey qui s'est vendue la plus Ouais. chère. Puis, pour ceux qui ne le savaient pas, on l'a déjà eu à notre show, cette carte-là. Au Ouais. Sports Ah oui? Podcast. Ouais. Deuxième édition, je pense. La carte appartenait à Karn, Ouais. propriétaire de Slab Shark. Ouais. Puis il était venu, puis il avait emmené plusieurs grosses cartes, dont la McDavid. Fait qu'on l'a déjà eu à notre show, cette carte-là. C'est vrai que je pense que je l'ai déjà tenu dans mes mains je parce pense que que je oui. voulais faire une vidéo avec ça, puis j'étais comme. Ah ouais. Là, t'arrives Oh à my passer God. de faire un montage. On va Oh le mettre oui. en photo. hein. C'est noté. Est-ce que vous Puis- pensez que c'est sa vraie valeur? Est-ce que c'est sous-évalué, surévalué? Est-ce que. Mais pas s'il gagne. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça voir le avant-après, mettons. Mettons qu'il gagne la coupe. Puis là, combien ça serait vendu? Ça serait-tu vendu Mais 100 peut-être 000, que le- 200 000 Peut-être de que le plus? vendeur il attend qu'il C'est s'il ça, gagne peut-être la que coupe. l'acheteur a acheté ouais. justement pour Oui, ça. c'est tu sais. ça. En prévision C'est ça de, qu'on puis va il va voir. la revendre tout de suite après, peut-être. Mais Mais moi, je pense que ça fait du sens. là. Ouais. Je l'aurais pas vu se vendre des millions parce que le Mais- marché de hockey, c'est pas comme les autres sports. Là. Mais je pense que ça, c'est le fun d'avoir une grosse vente comme ça parce que ça va donner. Ça va montrer au. Parce que tu sais, on s'entend que le marché de hockey, des cartes de hockey, c'est beaucoup au Canada. Ouais. Mais tu sais, cette vente-là va aussi apporter probablement du monde des États-Unis qui collectionnent pas vraiment le marché Ouais. des cartes de hockey. Tu sais, ils connaissent pas vraiment ça. Ils peuvent voir qu'il y a des cartes qui se vendent cher, puis il y a des cartes, tu sais, des belles cartes au hockey. Ça, Ouais. tu sais, Mais ça veux mérite pas, son- une vente comme ça va aider les gens qui ont les autres cartes recrues de McDavid. Ouais. Tu sais, Aussi. quelqu'un qui a une ultimate, mettons, rookie auto sur 15, mettons, quelque chose de même. Ça va tout impacter un petit peu parce que le monde va voir, mon Dieu, les cartes de McDavid recrues peuvent vraiment valoir cher. Fait que là, Ouais. les gens qui n'ont pas le budget vont aller vers des cartes plus basses. Ouais. Tu sais, toutes les cartes recrues autographiées en Ouais. principal là, ou auto-patch, ils vont tous prendre un peu de valeur à cause de cette vente-là. Ouais, c'est juste du positif pour le hobby des cartes de hockey. Ouais. Euh, Mais mettons que je fais l'avocat du diable. Là. Ouais. Les gens qui sont dans les autres sports, il y a plusieurs joueurs qui peuvent valoir ces sommes-là. Ah, ça doit- Versus oui. le hockey, le monde va se dire, ben, il y a juste Gretzky puis il y a juste McDavid. Pourquoi j'irais quand même dans le hockey? ouais. Il n'y aurait pas autant d'argent à faire là-dedans. En même temps, dans les autres sports, si tu enlèves le vintage, là, tu sais, dans le baseball, tu as Mickey Mantle, tu as plein de joueurs, tu sais, mettons, en bas des années 55, qui peuvent vendre plusieurs centaines de milliers, puis même des millions. Mais dans le moderne, même dans le Ben, basket, oui, ben, il y en les a logos beaucoup. man, Basket, les je dirais logoman. le top Jordan, 10 des LeBron. joueurs. Non, le top 10 des joueurs, mettons, récents, là, je dirais que leur plus grosse vente, là, c'est en haut de 400 000 facilement. Là. Ce serait LeBron, pas plus top 5, mettons? Doncic, Curry, c'est même des millions. Là. Puis même au Ouais, foot, mais c'est- après, Au foot mettons, aussi, ouais. aussi, après LeBron, Kobe, Michael Jordan, Curry, Doncic, Doncic, après,
là, tu drops dans en bas de 100 000. Il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs de plus. Faudrait vérifier, mais je pense que. Mais tu sais, dans le sens que c'est pas très différent, là, tu sais. C'est Ouais. juste que dans le hockey, c'est que Crosby, Ovechkin devraient rejoindre ces Oui, valeurs-là. on n'est pas rendu là encore. Si on sur ça. compare avec d'autres Ouais, ouais. sports, là. Mais tu sais, dans ce temps-là, y avait-tu des Shield 101 de Non. Crosby? Non. puis il y en avait. On les a jamais vus Ils sont sortir. juste ou pas presque. sortis. Ouais, C'est ça. c'est ça, le monde Fait les que sont sûrement pas que sortis. s'ils sortiraient, Ben, ils sont en collection. ils sont là. cachés Ouais, quelque part. ouais. Mais s'ils sortent, c'est sûr qu'ils sont en haut de 400. Ou en tout cas, Ouais. sont dans tes C'est eaux-là. ça, tu c'est sais. parce que le marché du hockey est un peu frileux à ce niveau-là sur les grosses cartes. Fait que, tu sais, le gars qui est mettons, rookie Shield Auto de Crosby, là, pourquoi il la sortirait pour risquer de la vendre 200 000 de moins que qu'est-ce qu'il pense, tu sais? C'est C'est difficile. ça l'affaire. Fait que là, Ouais. le monde les garde puis attendre que leur carrière se finisse puis qu'il arrive quelque chose, mais... Ouais. Tu sais, tranquille. Tu sais, McDavid, c'est un peu comme le premier pas dans cette Mm. ligue-là, là, des Ouais. prix, on va Ouais. dire. Mais je pense que tu apportes un bon point, Dave, dans le sens que le marché de hockey est tellement encore jeune, je dirais, puis bas Ouais. par rapport aux autres que ça fait pas de sens pour le monde qui ont des grosses cartes comme ça de les vendre si petites. Tu sais. Ouais. 400 000, pour peut-être que McDavid va devenir le meilleur joueur de tous les temps, mettons. Là. Mhm. Tu sais, à 400 000, tu vas avoir peut-être regretté de l'avoir vendu si elle vaut 2-3 C'est parce millions dans qu'il y a- quelques il y a années. tu sais. beaucoup de grosses cartes dans le hockey qui valent en bas de 10 000, Ouais. qui devraient valoir, si ça avait été un autre sport, 25, 30, 50 et plus. Tu sais. Mhm. C'est juste ça le gap. Là, tu sais, mais... Ça va venir avec l'adoption du marché des cartes de hockey aux États-Unis, c'est ça. probablement, mais tu sais, qui sait quand que ça va arriver? Peut-être que. Dans 20 ans, peut-être. Ouais. tu sais. Ça veut-tu dire que. Oh. Je me suis étouffé, excusez. T'as-tu avalé une mouche? Ouais, je pense que oui. Ça veut-tu dire que la Shield dans The Cup de McDavid, qu'on sait qui est sortie, elle doit valoir en haut du million? La Shield One of One La Auto, ouais, de McDavid. Au-dessus Celle du de The million? Cup, ouais. Éventuellement, je pense que oui. là. La BGS Je pense 9, qu'un je jour, on pense. va te vendre ça. Ouais, non, mais vu que celle-là, elle s'est vendue 400 000, celle Ouais. dans Ultimate, tu penses que celle dans The Cup vaut le million? Ah, celle de The Cup. Ouais. Oui. BGS 9, me semble, de ce que j'ai vu. Ouais, moi, je penserais peut-être plus. Si elle s'est vendue 400, je pense que ça va être genre 600, entre 600 et 700. là. Ouais. Je pense pas que ça top le million. Non? À moins qu'il gagne la coupe, puis que la personne la garde, Hmm. puis qu'il décide de la remettre. Mettons, s'il gagne les coupes back-à-back là, Mhm. l'année prochaine. Mettons qu'il gagne là et l'année prochaine, Ouais. peut-être qu'il serait plus proche du million. Mais encore là, c'est parce que le marché, il n'est pas assez présent aux États-Unis, Ouais. le hockey, pour expliquer pourquoi tu paierais au-dessus d'un million une carte moderne dans le hockey. Là. Si elle se vend là, peut-être pas, mais je pense qu'éventuellement, elle va se vendre 1 million. Tu sais, encore là, tu sais, la Gretzky recrue, là, PSA10, qui s'était vendu 3,5 millions, je pense, là, il y a comme 2-3 ans au moins. Là. C'était un marché très high de hockey. Là. Les prix étaient chers. Si tu la revends aujourd'hui, je suis pas sûr que ça dépasse le 2 millions. Mhm. Ouais. Je pense que ça va se vendre la moitié de ça. C'est ça, c'est le timing que tu la vends aussi qui est tough Oui, des fois. ouais. tu sais. Là, c'était un bon timing parce qu'il s'en va, tu sais, il s'en va en finale. Peut-être qu'il va gagner, peut-être pas. Je pense que le vendeur a juste il s'est dit, ah, s'il perd, tu sais, j'avais peut-être pas le premium s'il perd encore une fois. tu S'il sais. perd, il faut qu'il garde 3-4 ans. Ah ouais. Ouais. Jusqu'à temps qu'il regagne. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on dirait que l'année passée, quand il a perdu, ça a crash, ça a fait zoom. Mais là, Ouais. on dirait que c'est remonté en flèche parce que tout le monde se dit oh my god, il peut encore peut-être Ouais. gagner. Ça, Ouais. ça remonte aussi vite que ça a redescendu vite l'année passée. Là. Ça, Ouais. ça se prévoit. Là. Tu sais, quand, Ouais. quand t'aimes analyser le marché et tout, tu sais, c'est qui, il y a 2 mois, mettons, quand tu y penses, qui se dit ah, McDavid, s'il est en série puis qu'il va en finale, c'est sûr que ça ne vaudra pas plus. Mais non, c'est Ouais. sûr que ça va valoir Mais plus. c'est un autre sujet qui est bon, là. C'est comme la valeur des cartes puis l'achat puis vente de cartes, genre pendant les séries. Là. Ouais. Je sais pas si on veut embarquer Ben là-dedans oui. en live, Oui, mais oui. tu sais, c'est dur des fois parce que tu te dis, ah, je vais garder cette carte-là, s'il s'en va en finale, ça va monter. Mais finalement, la Ouais. carte, elle monte pas tant. Mais que c'est juste, le monde, il pense que ça va full monter. Fait que genre, ils se disent, ah, je vais la garder pendant les séries s'il se rend loin. Finalement, ils gagnent la coupe. Finalement, le marché crash tout de suite après. Il est comme, ça. mais Chris, je viens de l'acheter, mais genre, ça a descendu. Qu'est-ce qui se trop passe? rapide. Ils comprennent pas. C'est comme tu sais. le meilleur moment pour vendre, mettons, du McDavid puis du Draisaitl, c'est là. Tarek, Faut pas que écoute. t'attendes que le premier match de la série de la finale. Tarek, écoute, là. T'as une belle Draisaitl, c'est le moment, là. Qu'est-ce qu'il dit Ah oui. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, comme. Attends pas que les Oilers perdent les 2 premiers matchs pour Ouais. espérer les vendre. là. Tu sais, c'est comme. Juste avant la finale, là, c'est là que tu vends. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, c'est. Le monde qui achète pour en prévision des séries, tu sais, veut pas, t'as 7% de chance que ta carte, le joueur que t'as acheté, soit en finale de la Coupe Stanley. Ouais, là, c'est- tu sais. C'est 2 équipes sur 32. Là, tu sais. Puis là, ça va Fait que- faire un peu comme le OV effect, que toute la liquidité va être sur le marché, puis le bang, ça va descendre d'un coup. Exact. C'est un peu ce qu'on a parlé le dernier épisode. Là. Mais tu sais,
l'affaire qui est le fun avec les séries, c'est si tu as une carte d'un joueur qui s'en va en série, souvent, c'est juste plus facile à vendre ta carte. Ça veut pas dire que tu vas la vendre plus cher, mais une carte que tu avais de la misère à vendre avant, il va y avoir plus de demandes parce que le monde, comme on disait, genre, ils vont penser que ça va monter, fait qu'ils vont les rechercher. Tu sais, le collectionneur qui reçoit, mettons, demain, une McDavid Young Gun 9.5 True Gem. Là, il y a beaucoup de termes. Là. C'est quoi True Gem? True Gem, c'est quand tu as un grade 9.5 avec Beckett, que tes 4 subs sont 9.5. C'est quoi les subs? C'est quoi ça? Il y a beaucoup de sous-grades. C'est un sous-grade. Le grading a 4 sous-grades. Ouais. Fait que t'as le centering, le edge, les corners, la surface. Ouais. Fait que si t'as 4 9.5, mettons que t'as cette carte-là, tu la reçois, puis on est rendu au deuxième match de la finale, mets-la pas en vente là, t'as McDavid. C'est comme le hype est un peu passé sur le monde qui achetait en prévision de. Ouais. Fait qu'attends de voir, t'as une chance sur 2 que les Oilers gagnent la finale. S'ils gagnent, t'as vends avec un bon profit. S'ils perdent, ben, t'as au pire le même prix que si t'aurais vendu au match numéro 2. Là, c'est pas tout le temps. Tout à garde. C'est ça. Même là, on parle beaucoup de hockey, mais c'est la même chose au basket. Là. Ouais. Là, la finale s'en vient bientôt. Là. Ouais. Mais basket, c'est encore plus up and down. Oui. Des fois, d'un match à l'autre, ça change beaucoup. Oui, On 100%. dirait C'est comme Parce la que là- NFL, de semaine en semaine, si ton QB performe pas bien, paf, il Dans la devrait... NFL, il n'y a pas beaucoup de matchs en Ouais, plus. ouais. fait que- Ouais, là, t'as Shea Gilgeous-Alexander qui est rendu en finale avec OKC. Puis là, il a gagné MVP. Ouais. Ses cartes sont hot. Là. Ça serait le temps là de Ça vendre. serait le ça veut temps, dire. Mais là, comme les cartes de Mathurin et Dort, c'est 2 Québécois en finale. On s'entend-tu que c'est là que le Ah, Mathurin, c'est pas sûr encore. Là. Hein? C'est pas sûr de Mathurin. Ah non, ils ont gagné hier. Ça? Ouais, ils ont gagné. Ok, excuse, ils ont gagné. Ouais, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Là, ce serait les 2 Québécois en finale. Fait que, si tu achètes un peu de cartes de chacun, ben, tu dis au moins un des 2 Québécois qui va gagner. Ouais. Fait que, c'est cool. Mhm. Mais c'est le temps là de les acheter avant que ça continue de monter un peu. Là. Ouais. Mais comme tu disais, ça monte puis ça descend tellement vite. Mettons, je sais pas, première game de la finale, SGA, il drop 40 points, mettons. Là. Hey, là, le monde, là, ils vont capoter, ils vont vouloir l'acheter, là, ça va monter en fou. Oui, là. c'est ça. Les prochaines ventes vont être folles. Ouais. À la deuxième game, on le voit pas pantoute. Ça redrop plus bas qu'avant la première game. Mhm. Fait que c'est vraiment dur. Faut que tu fasses attention quand tu achètes des cartes en série, là, surtout dans les finales comme ça. Là. Oui, puis essaye d'acheter des cartes que ça prendra pas 3 mois à recevoir. Tu sais. Oui, C'est une autre chose. Parce que la série va être finie. Là, tu sais, fait que, Ouais. c'est souvent pour ça qu'on aime ça aller dans des shows comme le Sports Cards Fest. Oui, effectivement. Pendant les séries, en plus, c'est Oui. ça qui est le fun. 7 juin. Si tu as justement le Lugansdort dans un beau puis que tu trouves que c'est à bon prix parce qu'il est au Coms puis que tu penses qu'ils vont gagner la finale, ben tu l'achètes. J'étais en train de passer, j'aurais dû garder. J'avais un Logoman de Logan Dort. One of one. Il y en a juste 2 des Logomen qui existent de Dort. Mais j'ai vendu une couple d'années au plus gros collectionneur de Logan Dort qui est au Québec. Fait que, il y a les deux. Il y a les 2 Logomen. Fait que, Tu sais, tu te dis en même temps avoir su, mais faut pas trop regretter. Exact. On en a Non. parlé un petit peu dans l'autre Exact. podcast, mais tu sais, si tu dis avoir su, je l'aurais regardé, j'aurais fait plus, ben non, parce que si tu l'as bougé, nécessairement, dans la majorité des cas, c'est que c'est positif. Tu sais, t'as été chercher quelque chose que tu aimais mieux ou à une meilleure valeur. exact. Fait que, si tu n'avais pas fait ce move-là, anyway, tu n'aurais pas plus été vendu. Non, c'est sûr. OK. Mais j'étais content que ça l'aide dans les mains d'un collectionneur. Fait que- Oui, surtout. C'est ça. C'est ça qui est le fun. Moi, quand, mettons, je vends une carte à quelqu'un qui c'est sa collection principale, sa PC, là, on va dire. Ça, Ça, c'est comme PC. Chris, c'est son excuse. Hey, c'est pour ma PC. Puis là, il y a une bonne offre. Ah, ben, c'est pas le choix. Non, moi, quand j'aime une carte, toutes les cartes que j'aime sont PC jusqu'à ce que j'ai le bon prix. Ah. Comme un peu j'ai fait avec ma Crosby. Là, tu sais. Elle était PC pendant comme 1 an et 3 mois, là, quelque chose de genre. Mais l'offre était bonne, fait que je l'ai laissé aller. Mais tu sais, chaque carte a un prix. Là. La salle de bain était à refaire. comme la PC de Tarek avec les Pikachu. Là. J'en ai un autre à vous mentionner, les boys. Une autre grosse carte, je sais pas si vous l'avez passé, là, moi je m'y connais pas tout en baseball, mais la Agnus Wagner Ouais. 1.5 PSA qui est en vente. Il y en a qui l'estiment. Elle est en vente? Ouais. Ben, elle va être en auction. Elle est en en fait. auction. En enchère, en français. En enchère. Il y en a qui l'estiment à 6 millions, je pense. Oh! Wow. Tu sais, on enlève le vintage. Le hockey est pas trop loin dans le moderne, là. Ouais. Mais c'est le vintage dans les autres Ouais. sports. Ah, ça n'a pas d'allure. Surtout Hein. le baseball. là. Ouais, c'est fou. Tu sais. Mais ça, Honest Wagner, tu sais, c'est. Ils en ont tellement pas produit beaucoup. Non. Puis, tu sais, c'est tellement vieux que les gens, tu sais, aujourd'hui, il n'en existe même pas la moitié de ce qui a été produit parce que ça C'est s'est débile. perdu ou ça s'est. Ben, c'est lui qui avait Avec le demandé temps, aussi à ne plus que sa carte soit produite, je pense, justement. C'est cette histoire-là, hein, je pense, qui disait que vu que c'était dans des paquets de cigarettes, lui, il voulait pas encourager les gens voulait pas à présenter exactement. ça. Ouais.
C'est, Même dans le hockey, on a un peu l'équivalent. Ah oui? Tu sais, dans le 1924 Maple Crispet, t'as Sprague Cleghorn. Je prends Ouais. le temps pour le dire parce que son nom est bizarre. là. Ouais. Mais lui, c'en est une carte qui est hyper short print. Puis il estime qu'il n'en existe pas beaucoup plus que 5-6 en existence. Ah ouais, Ah tant que ouais. ça. Puis assez que sur le site de PSA, ils considèrent que le set est complet si tu l'as pas. Ah C'est ouais? à dire à quel point il est rare. Là, ouais. Wow. Mais dans le hockey, c'est le fun parce que dans le vintage hockey, au moins, on a une Ouais. carte qui est Y un a-tu peu déjà eu similaire. des Des ventes de cette carte-là? Connue dans les 15 dernières années, non. Wow. J'en ai Wow. jamais vu. Puis je pense que la personne qui en a une puis qui va la vendre un jour, il va avoir au moins 250 à 300 000. Ah ouais. Facilement, si c'est pas plus. Wow. Elle est tellement rare. Puis ce set-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu as les 4 gros noms dans le Pre-War, là, les cartes avant-guerre du Canadien. Tu as Vézina, tu as Morens, tu as Joliot puis tu as Lalonde avec le logo du Canadien. Ouais. Fait que c'est comme un set quand même iconique, là, on va dire. Fait que Wow. d'avoir aussi un joueur du Canadien qui est hyper short print, parce que c'est Mhm. pas Ouais. Gregor était avec le Ah. Canadien. Tu Ça me rajoute perds quelque chose de tellement quand tu spécial. parles du vintage. Là, j'ai rien Ouais, c'est un compris, autre monde. mais c'est quand même passionnant parce que tu sais, on a quand même un expert en Chris là, qui connaît le vintage. C'est vraiment le fun de voir ça, mais c'est un marché qui est compliqué à Qui- comprendre quand tu connais pas ça, c'est mais ça. c'est tellement intéressant. Puis les cartes valent ça justement par la rareté. Ouais. là, C'est fou. Mais Là. tu sais, on peut en parler un peu de vintage pour ceux qui s'intéressent à ça, là, mais même ceux qui s'intéressent au hockey et qui collectionnent pas du vintage, qu'est-ce qui est le fun avec le vintage, c'est que ça garde très bien sa valeur. Mhm. Fait que c'est très rare que ça fluctue de plus de 10% Ouais. en bas ou en haut. Puis, moi, ce que je trouve nice, puis j'ai jamais collectionné le vintage, mais je trouve que la simplicité des designs dans les Ouais. cartes fait qu'elles sont tellement belles. là. Chaque année, Genre- c'est complètement différent. Oui. Tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est juste rendu dans les années mi-70 qui ont commencé Mhm. à faire des sets qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Tu peux y aller avec la beauté du set. Mais tu sais, Dave il est concentré. Là. Ouais, ben je cherche la Honus, puis on dirait que c'est comme déjà fini, mais je pense que c'est un enchère de 2022 qui avait fini à 3,7 pour la même. Ouais, Ouais, ça se peut-être peut. qu'ils vont la remettre en Ouais. enchère. Ouais, ben, J'imagine que c'est chez j'ai vu des Golden TikTok, bientôt. Ouais, j'ai vu Ouais. des TikTok qui la remontraient. Là. Probablement c'est ça que que- j'ai acheté ouais. comme en lien avec le vintage, qu'est-ce qui est le fun, c'est la condition physique et la rareté de la carte qui va fluctuer sa valeur puis sa popularité. C'est pas comme un joueur d'aujourd'hui où est-ce qu'il faut que tu suives ses performances, puis dépendamment du marché et tout. Mhm. Tu sais, t'as Gordie Howe recrue, si elle est gradée 3 ou qu'elle est gradée 5, Ouais. c'est sa condition physique qui va déterminer Mais sa ce qui est hot, valeur. ce qui est hot de la Agnus, c'est quoi, 2022, la dernière enchère? Ouais. Ça veut dire que ça fait 3 ans, puis il n'y a probablement pas eu d'autres enchères de cette carte-là. tu sais. Ouais, c'est comme aussi si t'avais- à l'UN, c'était un autre grade. Là, mais... C'est ça, mais c'est comme si des cartes comme ça, t'en vois peut-être une aux 4-5 ans, peut-être, qui passent ces enchères, ces affaires-là. C'est Mhm. de plus en plus rare parce que le monde qui achète ça, après ça, ils les gardent parce qu'ils savent que dans plusieurs années, ça va juste Ouais, valoir ouais, encore c'est plus ça, cher. ouais. tu sais. Le monde Fait qui que t'en achète vois ça, plus, là, hein. c'est pas nécessairement des collectionneurs. Là. Des fois, c'est juste des célébrités ou tu sais, du monde qui ont Ouais. des entrepreneurs qui ont vraiment Des bons beaucoup d'argent investissements. puis qui veulent ça comme investissement. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, si on saurait le nombre de grosses cartes qui se sont vendues à des personnes qui sont pas collectionneurs, c'est fou. Le ratio doit Ouais. être plus que la moitié. Là. Ouais. Mais tu sais, là, on est 4, les gars, là, on peut-tu, genre, bider dessus, mettons? Non, mais À gang, ça vous tente pas? ce qui est fou, Un petit 1000 c'est que c'est juste une PSA 1.5. Ouais. C'est ça que ça vaut. T'imagines dans les plus hautes Ça grades? fait longtemps que j'ai pas regardé, mais le Pop Report avec PSA, je sais même pas s'il en existe en haut de PSA 4 ou 5. C'est fou, hein? C'est C'est tough. ouais, Tu valerais ça combien de PSA 10? Mettons qu'on est fou là, dans ce podcast-là. là. Ah, ça serait la première carte qui frôlerait les 100 millions. Ouais, C'est le hein? fun. Ça ouais. serait fou, hein? Ça serait assez. Mais là, assez c'est comme- débile. Tout le monde parlerait de ça. Ah oui. Même que tu connaisses rien, Ouais. un bout de carton qui se vend 100 millions, le monde capoterait bien raide. Tu en parlerais dans TVA Nouvelles. Même à TVA, imagine. Ah ouais, même en bas de ça. hein. Ça va pas besoin d'être 100 millions. Mais bon. OK, j'aime ça, j'aime ça. On est-tu rendu à notre petit segment humoristique de la fin? J'ai décidé On de finit avec créer ça? On finit avec ça, je pense. All right, let's go. Vous en parlez quoi? Ça va lancer des petits débats, mine de rien, comme ça. Là, il faut que je retourne sur mon chat GPT parce que je suis pas bien organisé, les boys. Mhm. Parce qu'on est rendu avec Tarek, la technologie. Tarek, tu veux-tu expliquer c'est quoi Oui. le segment? Attends, il y a même un nom au segment, Tarek. J'avais trouvé un nom. Je vais Ah laisser ouais. Dave Ça qui est s'appelle rendu là. C'est pas juste des choix. C'est pas juste des choix. All right. Ah, le gars, All right. il a travaillé avant de venir ici. là. Ah ouais, mon All right. Dieu. Donc là, vous allez voir, David va demander quelques questions, puis ça va vous donner, dans le fond, un choix entre les deux. Même vous, dans les commentaires, là, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Fait que ça va être comme un peu deux choix que les deux, techniquement, personne ne voudrait prendre, mais on va essayer de prendre obligé le de meilleur choisir choix. un Faut, des deux. faut que tu choisisses le moins pire des deux puis t'expliques pourquoi, c'est ça? Ouais, exact. OK, Exact. OK. cool. J'ai hâte de voir ça.
Vous pouvez continuer à parler, là. Il faut que je file un peu le temps puis je retrouve ma section. Eh là là, ChatGPT. pas préparé ce Dave. Non, mais je l'ai, c'est juste que je sais pas. Dans le fond, c'est un concept un peu un knock-off de Would You Rather. Ouais. Tu dirais-tu? Moi, je vais en improviser un. Ah non, je pendant l'ai. qu'il trouve, OK. Je l'ai trouvé. OK, on Oh. commence ça facile, puis même c'est toi qui l'avais donné, Chris. Ah ouais? Est-ce que vous préfériez avoir seulement des cartes de Milan Lucic dans votre showcase ou devoir porter des gougounes trop petites pendant tout le show? Oh, God. Oh. Gugun, 100%. Pour vrai? Ouais, Gugun. Oh, ouais. Ah, mais tu vas avoir mal. Non, aux mais pieds à la fin de la journée. Milan Lucic, c'est peut-être un gars qui collectionne Milan Lucic. Il viendra peut-être même pas au show. Tu Ouais, vas être j'avoue. pogné avec. C'est comme tu vas Peut-être- t'emmerder toute la fin de semaine. Non, j'avoue, t'as peut-être plus de chances de Non, faire les non. meilleurs deals, même si t'as mal aux pieds. Toi, Ouais. t'es plus léger. Fait que, tu sais, l'impact de la couronne est moins grande. Moi, je vais être obligé d'aller avec Lucic. Parce que je me dis, au pire, je vais essayer de trader tout le lot de Lucic contre une carte d'un autre joueur. Ouais. Ouais, mais à Au qui, moins, tu je vas vais être trader? confortable. À qui tu vas trader Lucic? Explique-moi ça. Un gars de Boston. Hein. S'il faut que je Ouais. prenne l'avion puis que j'y amène chez eux. Ouais, mais là, t'es dans un show. T'as pas le choix. Ouais, il y a ça. Mais au pire, je vais être confortable. Ouais? Ok, Non, ok, mais d'abord. oublie ça. Toi, Tarek? Je suis un peu du même avis de Cédric. Là. Je pense qu'on peut vivre avec un petit pen au pied là, pendant une journée, mais j'aime bien mieux aller avoir des ressources pour faire des échanges. Ouais. J'avoue. Ça va faire. De Lucic. Je sais même pas combien de cartes recurs en fait a Lucic. Je pourrais- Ouais, mais sais ça pas, dépend aussi, c'est quoi trop petite? C'est-tu une grandeur en dessous? Trop petite. Ou Ben, 3-4 mettons, pointures en dessous? Moi, je vais avoir mal aux pieds pendant une fin de semaine, mais si j'ai juste des cartes de Milan Lucic, je vais avoir mal pendant un méchant bout. Tu comprends? Ouais, Je vais genre ok. être. J'irai avec les gogoons, mais je ferais le show à genoux. Donc, Pourquoi? j'aurais pas mal aux pieds. On a mal mal aux genoux. Ouais, je vais avoir mal aux genoux puis au dos, pardon. C'est Bon, pas mieux. OK. Prochaine. Est-ce que vous aimeriez mieux vendre votre meilleure carte pour 5$ par erreur ou briser le showcase accidentellement de quelqu'un devant tout le monde? Genre, tu viens pour mettre ta valise sur le showcase, mais il flippe, puis tout tombe par terre, puis ça brise. Ok, les cartes bougent Ouais, toutes, les ouais, tombent. ouais. Ou vendre ta Euh, meilleure carte pour 5$ par erreur. Moi, j'irais vendre ma meilleure carte pour 5$ par erreur parce qu'il m'en reste plus beaucoup de cartes à cause du créneau. Mais c'est ta carte aussi, ça fait moins mal. Tu sais, Ouais. tu sais pas c'est quoi qu'il y a dans le caisse du monsieur. Ouais. Tu sais, c'est tout des Milan Lucic, je suis pas pire, là, ça me dérange pas trop. Là. Après, c'est mon prix, c'est que les Milan Lucic. Mais non, je pense vendre ta carte par erreur, c'est ton erreur, c'est Ouais. t'assumes. C'est ça, ça arrive, ça, des fois. là. Et tu sais, veux pas, si tu flippes le caisse de l'autre, c'est ton erreur aussi, tu dois payer ou genre tu Oui, dois le- c'est des dommages, c'est sûr. Mais ça dépend aussi dans le case comment ils sont protégés. Tu sais, si la personne a mis des top loads avec des collants au bout puis que les cartes tombent pas. Peut-être qu'ils sont pas trop c'est les bonnes pétés. grandeurs de top load puis que ça bouge Ouais. pas trop les cartes. C'est pas Ouais. si pire. Non, non, mais tu brises tout. On veut quand même pas. Ok, briser. Ouais, Ouais, toi, non. c'est- Puis, Je vais prendre le hit. puis je me dis, moi, au pire, ma meilleure carte, c'est pas la meilleure carte de Chris. Ça fait moins mal un Ça peu. fait moins mal, j'avoue. OK, toi, Tarek. Je l'ai encore pris on the spot. Ouais, c'est que moi, je suis pas juste comme eux. Tu sais, je peux pas juste faire la belle face et sourire en avant. là. Genre des trucs en arrière. Mais non, mais pour vrai, je pense aussi ça fait toujours moins mal de peut-être vendre une de tes cartes que imposer ça à quelqu'un aussi. Là. Ouais. Puis dans le showcase, des fois, quand on va dans les shows, c'est pas juste des. Tu sais, les gens ont souvent des grosses cartes pour Ouais. attirer l'attention. Ouais. Donc je pense que ça ferait beaucoup plus mal au portefeuille que de vendre ma plus grosse carte. Ouais, À date, tu ils sont brises- pas trop durs, tes questions. Ça ouais, va. tu brises le showcase du plus gros showcase au show. Là, Ouais, avec, non, peut-être pas. là. 300 000 de valeur dedans, hein, peut-être pas. là. OK, la prochaine, OK, je vais essayer de T'es la pas sûr? remixer. Est-ce que vous préférez que chaque client, mettons que vous avez un boot, là, que chaque client vous demande pendant 8 heures, t'as-tu du McDavid, sachant que c'est la finale de la Coupe Stanley, ou devoir expliquer 20 fois ce qu'est une carte dans un one-touch à ta grand-mère en live sur TikTok? ChatGPT qui a généré ça. Hein? Ben, moi, j'aimerais mieux le McDavid. Ouais, Parce qu'au pire, je vais m'arranger pour acheter du McDavid pour les vendre Ah. quand ils vont me le demander sans arrêt. c'est bon ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, j'irais avec McDavid. Ouais. Et genre, je l'aime bien ma grand-mère, mais je veux dire, si ça fait 100 fois que j'y dis, à un moment donné, je vais me tanner. Là. Ouais. Je veux dire, c'est correct. Non, Tarek, il veut pas répondre. OK, on passe à la prochaine. Tarek, il aime beaucoup trop sa grand-mère. Oh, Je veux celle-là pas est le pour décevoir. Tarek. Oh. Non, Pour ok. Tarek? OK, non, celle-là est pas bonne. OK, on continue. Oh, OK. Que tous les clients que tu reçois à ton boot payent en monnaie de 1 cent ou... Ça n'existe plus, les Insane. Ouais, mais mettons que ça existe. Mettons 5 cents. Mettons 5 cents, ouais. Ou
que toutes tes sleeves soient collantes pendant le show. Oh non! Oh! Ça, c'est tough. Peu importe la sleeve que tu vas avoir, là, que ça provienne de quelqu'un d'autre ou les tiennes, c'est collant. Moi, j'irais avec les sleeves collants. Ah Parce que mes cartes vont déjà toutes être slivées. Fait que... Ouais, Ouais, mais il serait collant. Fait que peu importe ce que tu fais avec, ça va être collant. Non, mais ça dans des Ok, top mettons loads que et les tout. top loads, il y a de la Oui, colle tout est collant. dessus, Là. Tout est comme collant un petit peu. Dès là. que tu touches à la carte, c'est Ouais, que Même, on doit tu être pognes collé une carte, dessus. là, Ouais. tu essaies de Ouais, faire c'est un ça, peu puis ça s'en collant, va ouais. pas, genre. Ouais. L'autre, c'est quoi? C'est que tout le monde te paye en 5 cents. Ah, là, C'est pas Ouais. 1 cent. Hein? Les 1 cent sont-ils roulés ou ils sont juste. Ah, c'est ça une poignée, dépend. c'est Ça une poignée, dépend. t'es drop de même. Ouais, moi j'irais avec les collants pareil. Parce Ouais. que si je vends une carte à 800$ en 5 cents, ça va me prendre Ouais. la moitié du show juste à calculer. Là. Tu peux je pense que c'est restaurer ça, une carte qui a un petit peu de colle dessus? Je sais pas. Peut-être des fois. Je m'y connais pas en, Oui. en Ah, mais je restauration parle de de la carte. carte que de la colle dessus. Non, mais Ou le les sleeves, parce mais c'est sûr que ça va affecter la carte, là, peu importe. Ouais, là. ça, c'est toi. Ouais. Ouais. Faut juste que tu fasses attention. Mais- Ouais. Moi, je vois juste la madame, mais toi, tu vends une carte de 800$ en 5 cents. J'imagine juste quand t'amènes ces 5 cents-là à la caisse, genre. C'est sûr que c'est une brouette, là. Ah, mais il n'y a pas de t'as- caisse, c'est ton showcase. Fait qu'il Ouais, faut que tu mais mettes je ça. pense là. Mais non, mais quand tu Ouais. repars, faut que Ah tu oui. les ramènes à ta Ah banque, oui, 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 mettons. oui, Ouais, oui. mais rendu là, Faut je que tu pense les que roules. Faut que tu les roules toi-même. je Ouais. fais confiance en personne puis je Ah ouais. calculerai pas. Là. On va passer au prochain. Tu Si pars ça avec. pèse une pars dizaine de avec, livres, là. c'est correct. OK. En tout cas, c'est quand même drôle, ça. Avoir une carte one-of-one de ton joueur préféré, mais mal centrée, entre guillemets, environ 10,90. Ben, le ratio. Ça, c'est pas Ou... mal centré, c'est genre aussi solide. là. Attends. Ou une carte sur 499, mais parfaitement centrée et gradée PSA 10. Même Ouais. joueur? Ouais, même joueur. Ouais. Les deux mêmes joueurs? Ouais, Fait que soit un Grail vraiment mal centré ou Ouais. soit une carte ordinaire mais Ouais. PSA 10. Ben, ça peut être. Ouais. Moi, j'irais avec le grill pas centré parce que de toute façon, dans le moderne, le monde, ça les impacte moins le centrage. là. C'est pas Ouais. comme dans le vintage. Ben non, mais là, on parle de 90-10. Là. Ouais. C'est Oh, comme ouais, si mais- ton design est genre vraiment Non, sur le mais côté. imagine ta carte une de une, non seulement est unique, mais est encore plus unique des uniques parce que très mal décentrée. là. Ouais, là. Mais à 90-10, tu vois presque la carte qui était sa sheet à côté. Ben, Ouais. c'est ça. Dans le Pokémon, c'est recherché, hein, ces cartes-là. Ah Ça, ouais, c'est des avec cartes qui sont collectionne super ça. recherchées, des Zero Cards, là. Tu sais, peu importe le joueur, là, que ce soit, mettons, une Niederreiter ou une McDavid, j'irais quand même avec la rock. Une petite carte décentrée Pikachu pour Tarek aimerait ça, Ouais. je pense. Il aime ça acheter avec des creases, fait que... J'ai centré, beaucoup c'est de ma le fun. carte avec les creases, mais j'ai appris au dernier show que toutes ces cartes-là ont ce crease-là. Ah ouais? C'était une des Toutes? fabrications. Ah La ouais. plupart, là, Ah. c'est sûr Ouais, qu'il il y en a disait que qui c'était l'ont fait pas. au moment de créer la Ouais, carte. quand là, qu'il y ils ont avait un imprimé les problème. Bon. Mm. Tu t'es pas trop fait avoir de bord. Non, non, ça, Non, je jamais. fais jamais Tu fais jamais Non, mais il y avait avoir. anticipé 2 coups d'avance. hein. Ouais. OK. On peut y aller avec Un dernier? un dernier. En fait, c'est quoi? Ça peut être un petit débat, celle-là. Ouais. Vas-y. Pour ou contre les trade-up challenge? Oh. Moi, je suppose que c'est bien fait. là. Ouais. Tu sais, c'est pas 72 cartes à 10$ contre une carte à 800. Ouais. Moi, je pense que ça dépend comment tu l'apportes dans des shows. Ouais. Comment? Si, Tant que les cartes sont intéressantes aussi. là. Pas, C'est ça. Ça dépend comment tu t'approches les marchands. Il y a beaucoup de marchands qui n'aiment pas ça parce que souvent, quand. Je vais dire les jeunes, parce que c'est souvent les jeunes qui font les trade-up. Ouais. là, Ils viennent juste voir trade-up. Hey, trade-up. Genre, ils font tu sais, Ouais. pas de. Mais c'est différent parce que, tu sais, si c'est fait d'une manière où est-ce que tu veux presque voler le marchand, puis tu lui offres 12 cartes à 10$, puis tu essaies d'avoir une carte à 200, Mhm. tu sais, c'est pas le fun pour eux. Non. là, tu sais. Mais si tu Ouais. as des cartes qui sont quand même intéressantes, puis que c'est raisonnable, là, je pense que c'est bien aussi pour le marchand, des fois, d'avoir Ouais. plus de variété. Ouais. Mais c'est un fun défi à voir dans les shows. Là. Puis Ouais. comme Ouais. tu dis, quand que la personne essaye pas nécessairement d'arnaquer l'autre, puis il veut Mhm. juste vraiment se faire du fun et tout, je vois pas de mal à ça. Là. Puis tu sais, comme ça dépend aussi, Oh. tu sais, comme. Si Vas-y, tu, Tarek. Tarek, hot Ah. take. Pas assez proche du micro. Là, c'est ma faute. Ouais, c'est toi, Sen. Là, on a mis un petit stand à Chris, là, mais là, ça Oui. va être rendu à moi. là. À un moment donné, qu'est-ce que serait le fun de faire? Ce serait un trade-up challenge des organisateurs du Sports Cards Fest, mais Voir qui peut faire le plus gros trade-up challenge. ouais, hein. mais aussi, ouais, mettons, pour une fondation, tu sais. Et c'est pas grave. Oui. On l'a vu sur TikTok Oui. aussi, il y a deux jeunes qui Oui, le font. Jack là. et Gab, ouais. Jack et Gab. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Tu sais, la moitié des recettes qui vont à Enfant Soleil. je Ouais, pense, c'est une là. bonne Fait que, idée. tu sais, quelque chose de même, ça serait cool. Tu sais, on part d'une carte à 100$, on essaie de se rendre à 20 000. Ça serait Oh. faisable. C'est juste qu'il y aurait beaucoup Juste pour d'échanges. Chris, là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu fais ça juste dans des Je shows, par je suis pas exemple. tant confiant, je suis pas tant confiant en mes skills de trade-up pour passer de 100 à 20 000, mais bon, Ben, on peut l'essayer. au là. bout de 150-200 trades, ça se fait. Cédric, c'est le genre de gars qui arrive. Trade up!
Non, mais quand t'expliques c'est pour quelle cause, pis tout, tu sais, ça pourrait être intéressant. Puis en même temps, ça leur fait un méchant gros don. Ouais. Tu sais, nous, notre investissement va être de 100 $, mais Ouais. au final, qu'est-ce qu'on Ouais. on leur donnerait? Tu sais, tu vas à la carte à la fin. Ouais. Puis tout va à eux. Tu sais, je pense que ça serait cool à faire à un moment Ouais. donné quand on a le temps. C'est un bon concept, ouais. Mm. Ben, les boys, je pense que c'est ce qui conclut notre épisode ici Ouais. au Time Out à Mirabel. Merci. Encore un gros shout-out à Time Out de nous Ouais. avoir accueillis. C'est super gentil. Je pense qu'on a vu plein de monde passer Oui. en arrière. nous Ah, autres, Ça là, patinait fort, là. Ah oui. Mais là, on va sûrement aller jouer un petit peu. Là. On Oui. va se faire des petits challenges. là. Fait que vous allez peut-être voir ça dans des clips prochainement. Oui. Ouais, Effectivement. Puis toi, Tarek, t'as-tu aimé ton épisode? C'est magnifique. J'espère que vous allez aimer ça quand vous allez nous écouter. Yes, sir. Yes, sir. Ben, un gros merci. Venez visiter Time Out Mirabel. Ils sont super nice avec nous. Yes. Puis ben, les boys, on se revoit On va se dans voir au show le Oh, 7 juin. Au 7 juin. Sports C'est vrai, il faut le plugger, Fest. ça. 7 Puis juin. le Trade Night. Venez au Trade Night, ça va être vraiment le fun. Oui. Ouais, on va se faire du fun. Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, 7 juin, gratuit de 9 à 16 et À 18. 9 à à 18. 18, oui, excusez. Puis Trade Night de 17 à 23h30. 9 à 23. Ok, il est temps qu'on aille se coucher, là. On va trop parler les mots, je pense. Mais en tout cas, vous pouvez tout trouver les détails sur notre site, le sportscardsfest.com. Sur les c'est réseaux plus facile. sociaux aussi. Exactement. On est un peu partout. Effectivement. Yes, sir. Puis ben, on se retrouve dans un prochain épisode, les boys. Yes. Ciao. Merci. Ciao. Ciao.